Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo, émission en rapport de bataille, puisque nous allons commenter une des deuxièmes parties du tournoi de Toulouse, et la partie qui faisait s'affronter Johan, donc Numan. Bonjour, du coup, moi c'est Nouman, certains me connaissent et d'autres non, donc bienvenue à tous. Johan affrontait Chabalou. Salut la compagnie. Pour m'aider ce soir à commenter cette partie, il y a Titus. Salut les amis. Et Jamie. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Jamie. Donc nous commentons cette partie qui est une partie sur le scénario A Dance with Dragons. Numan jouait avec son armée favorite, la Nightwatch. Et Chabalou jouait avec les Baratheons. Mon armée favorite. C'est bien connu. On va parler de vos listes. Moi, c'était le premier tournoi en Baratheon. J'avais un peu regardé ce que ça faisait. J'avais regardé des rapports de bataille. J'avais joué contre Titus qui jouait les Baratheons. On avait joué aussi sur TTS. Bon, globalement, je savais à peu près comment ça fonctionnait. Et du coup, je me suis dit, il y a deux aspects dans cette faction, vraiment opposés. Il y a le côté Stannis très agressif qui te coûte un peu en point de vie entre les différents NCU et puis les différents mécanismes, mais très agressif. Et le côté Renly inverse. Voilà, tu as le jour et la nuit, donc j'ai fait une liste de chaque. J'ai fait une liste avec Stannis 1 du starter et Renly 1 du starter aussi. Parce que je trouvais que ça apportait pas mal de choses. Alors Stannis 1, parce qu'il y a la carte Tactical Approach qui va très bien dans les Bastard Girls, qui permet de faire n'importe quoi avec et de quasiment détruire une unité en une activation. Et du côté de Renly, c'est parce que ces cartes, elles sont, moi je les trouve bien. Alors bien sûr, ça fait un peu un jeu un peu défensif, un peu lent, machin, mais quasiment toutes ces cartes font une capacité pour te soigner. Dans les Rose Knight, c'est la fête, ça a des unités quasiment incassables. Et voilà. Donc j'avais envie de jouer sur ces deux aspects-là. L'aspect, je suis ultra agressif, et l'aspect, je suis ultra défensif. D'un côté, la hache, de l'autre côté, le réchaud du camping. Explique-nous le choix de la liste que tu as pris contre Numan. Déjà, je connais bien Numan, on s'est affronté plein de fois. Il m'a battu plus de fois que moi. Et je me suis dit, bon, la Watch, s'il y a une carte qui m'embête beaucoup, c'est la carte qui leur, dès que tu les attaques, qui permet de bouger. Et donc, ils se mettent en position. Après, c'est leur activation et tu prends généralement une bonne charge. Donc, je me suis dit, les quelques attaques que je vais faire, il faut qu'elles payent. Il faut qu'elles fassent mal. Il faut que je le mette dans une situation où, même s'il réagit, il faut que j'ai chopé l'unité et que je l'ai détruite. Donc, je me suis dit, la meilleure unité qui fait ça chez moi, la meilleure armée, c'est l'armée de Stannis. Et puis, avec Mélisandre aussi, même s'ils ont des morales assez correctes, je me suis dit, je peux lui faire du dégât. Et donc, du coup, déjà, affaiblir l'unité que je veux rayer de la carte. Donc, je suis parti sur plus une façon de jouer plus agressive, enfin, un peu attentiste, vous allez le voir, mais quand même plus agressive dans la réponse. Plutôt que Renly, où j'allais me planter sur les objets, et puis attendre, mettre des coups de temps en temps, mais attendre essentiellement, encaisser, et pas forcément avoir la certitude que ça marche. Là, j'avais de la vraie menace. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc ouais, c'était plus un choix par rapport plus à la liste qu'au scénario. Après, de toute façon, le scénar, effectivement, prendre Mélisandre dans un scénar où il y a un objectif qui mute le NCU, c'est prendre un risque. Mais moi, vous allez voir au déploiement, j'ai tout foutu sur le côté où il y avait l'objectif qui mutait le NCU. Je lui ai laissé une unité de Bolton à tuer, qu'il a fait assez vite d'ailleurs. C'est-à-dire j'ai mis mon unité la plus légère du côté où je voulais pas aller, histoire d'avoir une petite présence pour faire style que, et le reste, j'ai tout massé entre le centre et l'objectif du NCU. Parce que il était hors de question qu'il empêche ma rousse gourgandine de Hachaï près les ombres de travailler toute la game. Préciser peut-être que sur ce tournoi, tu avais deux listes avec deux généraux sur table, mais qui n'avaient toujours pas ce scénario où il y avait les objectifs secrets, où on a tendance à ne pas mettre de généraux sur table, ce qui a favorisé ton choix entre Renly et Stannis. Oui. Peut-être que tu n'aurais pas fait le même choix si tu avais eu ce scénario dans la composition du tournoi, quoi. C'est clair. Tu aurais peut-être pu mettre un Comtenay Penrose pour pouvoir prévoir, par exemple, ou un Axel Florent pour pouvoir prévoir côté Stannis. Après, je suis d'accord avec ton analyse. Juste, c'est pas une de tes unités à toi en fait qui est la plus forte, c'est une neutre.
Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on attend c'est l'or archer facilement. Mais je veux bien comprendre que tu te l'appropries, on a vite fait de mettre la main sur les trucs qui sont pas à nous. Les œufs de dragon, ils n'étaient pas à moi, mais je les ai pris quand même. Au moins certains. C'est ce que j'allais dire sur cette liste. C'est que je suis le garant du fluff au Baratheon. Je ne peux pas accepter une liste pareille. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un peu de morale quand on joue, même en tournoi. Non, c'est une liste bien construite, effectivement, comme on va le voir. Bon, côté fluff, effectivement, elle pêche un peu. Oui, mais... les filles du bâtard avec Stannis, ça jure. Mais on peut imaginer. Spoiler alerte. C'est ça. Je joue aussi également deux listes. Une liste menée par Jon Snow en général et une par Lys Thorne. En ce qui concerne la liste de Jon Snow, bon, je la joue depuis assez longtemps, bon, avec une petite variance suivant les tournois. Ma base, pendant très longtemps, je les ai jamais jouées, mais les deux unités de tracker, je ne les jouais pas du tout avant parce que je ne savais pas les maîtriser. Maintenant, je les joue assez souvent, du coup, je les maîtrise plutôt pas mal. Et c'est deux unités qui sont très mobiles, qui permettent de vite prendre des flancs pour ce qui est des unités, typiquement les Baratheons, qui vont avoir entre les counter-charges et les Ursis Fury pour les mettre un petit peu dans le vent, pour gagner du temps. De plus, le fait de poser 2 tokens vulnérables, ça m'apporte énormément d'impact. Donc là-dessus, pour moi, c'est vital dans une de mes deux listes, d'autant plus que la liste Jon me sert en général aussi pour les scénarios à cartes. Car ma liste à cartes, c'est quasiment celle qui est présente ici. Puisque 2 des cartes Jon, bon, on va le voir aussi après, il y en a une qui me permet de retirer un token et de soigner 2 points de vie, ce qui est excellent du coup pour les scénarios à cartes, ainsi que dès qu'on affronte du Baratheon. Donc pour contrer par exemple typiquement Axel Florent, c'est le seul contre qu'on a en Nightwatch face à Axel, avec la pose de token. En dehors de ça, du coup, en plus des 2 unités de tracker, j'ai 3 unités de Swamp Brother. Donc je sais pour beaucoup, c'est pas bien des 3 Swamp Brother. Si j'avais une autre unité à 6 ou 7 points en Nightwatch qui existait dans ma faction, j'utiliserais. Je jouais beaucoup la baliste avant, ce n'est plus le cas, parce qu'il y a beaucoup trop de contre, elle est trop peu mobile par rapport au wound facile à distance. Et après, bon bah Ghost, alors c'est pas un choix, c'est juste que Ghost il est avec Jon, donc je le prends. Ça me donne une petite activation, mais bon, c'est bien et pas bien actuellement. Ça dépend contre qui on affronte. Ensuite, en ce qui concerne mes NCU, Craster, pour beaucoup, c'est pas terrible parce qu'il prend pas la case. Étant donné qu'il soigne 2 points de vie et qu'il pioche une carte, il fait un peu 50-50 entre l'enveloppe et la bourse. Donc moi, je l'aime beaucoup pour 3 points. Et en dernier, du coup, Donald Noyle, typiquement, je joue beaucoup contre les Baratheons ces derniers temps, vu qu'un de mes potes Psych les joue aussi. Du coup, le fait de retirer les vulnérables quand on affronte tout le temps les Bastard Girls avec Prêtresse ou même les Stark, c'est vraiment un gros bonus. Bon, on va voir que du coup, Donald, souvent, il fait pas grand-chose sur ce type de scénario-là. Et du coup, ma deuxième liste a été très intéressante aussi. Je l'ai juste pas jouée contre Chabalou, parce que je n'avais pas de repop important dans cette liste-là. Parce que Alice Thorne, en général, dans la Blackguard, ça a une unité qui me plaît beaucoup. La Blackguard en elle-même, c'est une unité qui est assez faible, assez faible niveau attaque, sauf que Alice Thorne, dès qu'on perd des rangs en face, les bonus, ils augmentent vite, on touche rapidement à 3+. Du coup, c'est pour tanker un objectif avec une save à 3+, ainsi que la capacité du Captain Lannister que possède Alice Thorne en général, c'est plutôt pas mal. Ma deuxième liste, c'était quasiment la même chose, 2 Swamp Brother, une unité de Blackguard, une unité de Tracker, toujours parce que je l'adore, et une 3e Swamp Brother. Donc cette unité-là, ma 3e Swamp Brother, à force, elle va sûrement changer, peut-être avec les nouvelles sorties, parce que j'essaie de pas trop jouer les triplettes. J'attends d'avoir une nouvelle entrée à 6 ou 7 points pour remplacer. Voilà, donc j'ai joué la liste Jon Snow pour la capacité de repop face à Melisandre, vu qu'elle peut cibler n'importe quelle unité en dehors d'Alice Thorne, ce qui les descend rapidement. Et vu que je suis Monsieur Poisse au niveau des tests, j'en rate 80% dans mes parties en entraînement et à peu près pareil en tournoi. Du coup, je privilégie le repop plutôt que la réussite des tests, surtout avec Jérôme Mormont qui aurait pu m'aider aussi. Et du coup, Johan, tu mets plus de vétérans, quoi. Bah, en fait, si tu veux, j'ai perdu mes 3 dernières parties, bon, à part toi, mes 3 dernières parties en tournoi, je les ai perdues à cause des vétérans. À cause
Oui, parce que du coup, il m'empêche d'avoir 5 packs en dehors des conscrits. Ouais. Alors, et bon, moi je privilégie plutôt les packs sur table que l'NCU, bien que je suis en train de faire des listes à 4-3 en ce moment. Et je joue plus les vétérans parce qu'à chaque fois que j'ai un test à 5, au moment clé, je le rate. Ok. Et du coup, je préfère, vu que les tests de panique c'est clairement mon point faible, du coup, je préfère privilégier l'impact que le commandement. Ok. C'est marrant, ta remarque est intéressante sur les vétérans parce que quand on en parle souvent, ce jeu, le test de morale est super impactant. Et tu t'aperçois que c'est sur des unités auxquelles tu confies le plus de confiance sur le test de morale, et quand elles loupent, c'est pire que tout en fait. C'est à peu près ça. Quand je le joue en masqué, à Paris, c'était les vétérans qui ont raté un test à 4. Contre la dernière fois, au dernier tournoi aussi que j'avais fait, l'autre d'ailleurs tournoi à Paris que j'avais fait, effectivement pareil, l'unité de vétérans aussi. Et à Bordeaux aussi, une fois, c'est aussi quand je joue les vétérans aussi pareil, un com à 5 sur le dernier moment que j'ai raté. Donc je préfère pas privilégier le défensif et plutôt un peu l'offensif. Non, mais c'est une bonne approche en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on est tous frustrés des fois par ces tests de morale loupés. Et c'est vrai que oui, pourquoi pas. Alors, moi, ta liste, celle que tu alignes là finalement pour cette partie, je la trouve plutôt bien adaptée au Baratheon. Puisque tes 2 cavaleries elles vont être extrêmement mobiles, là où les Baratheons, ils ont plutôt une difficulté à être mobiles. Et en plus, les Swamp Brothers, enfin les frères jurés, il y a rien de mieux pour fracasser des armures un peu importantes quoi, avec leur capacité. Donc 3 packs de frères jurés, c'est plutôt pas mal, quoi. Et après, tu as fait le choix des packs sur table au détriment de NCU. Alors, on va voir ce que ça donne dans la partie. Mais du coup, ton adversaire, il a fait le choix de petits packs, enfin de packs pas chers non plus. Donc finalement, il aligne beaucoup aussi sur le champ de bataille et il a un NC de plus. Donc ça risque d'être dans la partie un problème à gérer pour toi. Oui, tout à fait. Après, le choix, clairement, c'est John avec les cartes de repop pour contrer Mélisandre. Ouais. Alistair Thorne, il ne peut pas faire le travail de contre. Il avait peut-être la capacité, Alistair Thorne, de me blanchir les Bastard Girls à un moment critique. Avec le fait de chercher l'enveloppe, oui, tout à fait. Ouais. Après, ça dépend du premier joueur, en fait, au tour 1. Si tu me laissais du coup commencer pour être premier joueur au tour 2, en fait, pendant 2 tours, j'avais pas d'influence dessus. C'est vrai. Merci Johan. On va regarder votre déploiement. En préambule, là vous voyez l'écran, l'objet. Alors il y a 2 palissades qui encadrent l'objet. Alors on a tiré random, hein. Donc on a eu des palissades, on les a passées les uns après les autres. Et donc les 2 palissades viennent encadrer l'objectif où il y a le mute de NCU. C'est-à-dire techniquement l'objet que je vais rusher moi, parce que de toute façon je ne veux pas qu'il mute Mélisandre ou Célise, surtout Mélisandre dans l'absolu. Donc j'ai mis ma puissance dessus. J'ai mis mon général qui est entre les Bastard Girls et les Stormcrow. Donc vous avez les Bastard Girls là-bas et les Stormcrow de l'autre côté. Pourquoi j'ai mis les Stormcrow là? Parce que du coup, ils peuvent en une marche plus un coup de bourse, si j'ai pas les épées ou un coup d'épée, me faire sauter la palissade. Donc ça me permet de gagner pour pas grand-chose une activation rapidement. Sachant qu'il a que 2 NCU, je vais me dire je vais peut-être avoir l'un ou l'autre et pouvoir déjà me débarrasser d'une palissade. Donc gagner un peu de temps et me mettre en position plus facilement et envoyer Stannis au plus vite sur l'objectif. Sachant qu'il sera quand même bien protégé. Bon, voilà. Après, je laisse 2 objets à Numan, dont celui qui est le plus au fond, où j'ai un pack de Cutthroat qui est face à 2 unités de Hunter. Et je pense même que je les ai déplacés trop près, en fait. J'aurais dû les mettre un peu en retrait, les Cutthroat. Certes, les mettre là, les mettre un peu reculés. Parce que là, finalement, ils sont rapidement en situation de prendre des flèches sans rien pouvoir faire. Ok. Et toi, Johan, ton déploiement, pourquoi ce choix? Pourquoi cette réponse? Alors, quant à moi, du coup, en face, comme pour Chabalou, en face de mon unité du général, du coup, il y a le bloc NCU.
Donc c'est l'objectif le plus important, parce que mon objectif c'est de faire en sorte de ne pas me faire bloquer Donald et de bloquer Mélisandre. Donc du coup il a réagi tout à fait comme moi en plaçant ces 3 packs en face. Alors je n'ai placé que 2 packs tout simplement parce qu'il faut que je réagisse rapidement en fait comme il a prévu aussi et comme j'avais pas le choix. Il faut que je réagisse rapidement sur les 2 autres objectifs pour lui annihiler ces 2 autres unités. Je peux gagner du temps avec 2 unités de Swarm Browser vu que j'ai un bon impact pour essayer de récupérer l'objectif et de le garder. Et Ghost, tout comme les Mercos avec la bourse, en fait, il peut faire mouvement et détruire la palissade, du coup, pour libérer le passage. Après, du coup, une unité de Swarm Browser au centre, du coup, pour récupérer l'objectif au centre. En 1 contre 1, je devrais normalement bien m'en sortir. Et sur le flanc droit, mes 2 unités de tracker pour annihiler les Q-Trots. Alors, c'est un bon choix pour moi, c'est également un mauvais choix, parce que par rapport à la suite, j'aurais peut-être dû mettre une unité de Swarm Browser en face de l'autre objectif, et de libérer mes 2 unités de tracker en électron libre. Ouais, peut-être les positionner plus au centre, comme j'ai positionné les Bastard Girls, tu vois, pour avoir une zone d'interdiction un peu plus large. C'est ça. Ou même repasser par un des 2 côtés pour quand même mettre la pression et laisser une Swarm Browser sur l'objectif du fond avec le Vulnerable Weakened. C'était un choix, je pensais avoir suffisamment de Swarm Browser. Moi, sur votre déploiement, là, ouais, c'est vrai que Yo, moi, je suis un peu surpris de voir tes 2 cavaleries au même endroit. Ouais, ça se comprend, hein, ta position. C'est pour le flanc prioritaire à 2 contre 1, je gagne mes combats, alors qu'en 1 contre 1, c'est assez compliqué pour les trackers, mine de rien. Si je les place plus au centre, j'ai pas trop de possibilités de passer autour, avec quand même 5 packs en face. À 4 packs, c'est plus facile, à 5, c'est beaucoup plus compliqué. C'est juste que, en fait, la capacité de tes trackers de distribuer aussi des tokens vulnérables, de faire ça, tu te prives de te mettre du token où lui, il a mis énormément d'unités, en fait. Parce que tout à fait. Et c'est un petit peu, voilà, c'est ma vision. Après, ce mute NCU, puisque Nicolas avait choisi de mettre la pression pour récupérer cet objectif, il y a des fois, en fait, il ne faut pas le jouer. Hein. Moi, c'est mon avis. Je pense que des fois, justement, c'est un petit peu quelque chose qui attire énormément les unités et peut-être faire totalement un flanc refusé en allant travailler sur les 2 autres objectifs et lui laisser celui-là. Voilà. Alors, effectivement, c'est faisable. Pour 99% d'NSU, je serais d'accord avec toi, mais pas pour Mélisandre. Vu que je perds entre 20 et 35 points de vie par partie quand je joue contre Mélisandre, et j'ai pas une capacité de drop-up infinie. Donc, c'est certain. Donc là, on est au tour 1, donc tu as pioché déjà des cartes, je crois, Chabalou? Ouais, Non? oui, j'ai une main de départ assez bonne. Hein. J'ai eu 2 Tactical Approach et un Baratheon Conviction. Alors, je dis assez bonne, j'ai 2 fois une même carte et 3 cartes qui jouent Start of the Round, mais Tactical Approach, c'est la clé de voûte de ma liste. Donc, c'est une grande partie de ce qui va faire qu'elle va fonctionner fort ou pas fort. Donc, la piocher de suite, c'est jouer en partie sur... Enfin, ça aide. J'allais dire jouer sur du velours, non, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Donc là, je la joue sur les Bastard Girls, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, ça se met donc sur une unité. Et donc, après les dés de défense de l'adversaire, que ce soit, c'est une attaque, hein, donc que ce soit de mêlée ou de tir, après les dés de défense de l'adversaire, on peut discarder un token sur l'unité adverse pour faire des 3 dommages. Et si Tactical Approach est joué sur l'unité de Stannis, ça fait 3 automatiques. Voilà. Sachant que la prêtresse, quand on attaque avec les Bastard Girls, enfin quand on attaque, on fait un test de morale. Si on réussit, on met 2 tokens sur l'unité adverse. Sachant qu'on ne peut bien sûr enlever qu'un seul token. On ne peut pas enlever 2 tokens pour faire 2d3. Mais ça rajoute du wound automatique. Voilà. Enfin, là, c'est un sacré bon tirage quand même. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. Alors là, je pense que quand tu sais que tu as 20 cartes en main, que tu cours après 2 cartes de chez Stannis qui sont quand même l'élément qui font que tu sélectionnes Stannis avec les Bastard Girls et que tu les tires tour 1, les 2, il y a des coups de fil à passer si tu connais des gens. Hein. Moi, je dis ça, tu fais comme tu veux. Hein, mais oui, mais tu peux dire comme tu veux. Sans blague à part, c'est voilà, le boulot est fait. Maintenant, tu n'as plus qu'à dérouler ton jeu puisque tu as les moyens de le dérouler. En fait. Ouais. C'est ce que je disais, ouais. C'est vraiment un prérequis très important pour la violence de cette liste. Voilà.
Et là, du coup, bon, ben, j'ai le premier tour. Alors, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai une main correcte, j'ai pas besoin d'aller sur les enveloppes. Je vais directement mettre Célise sur la cavalerie, influencer les Bastard Girls pour de suite créer une zone de danger. Que si jamais il se rapproche trop, ben derrière les flèches, les machins, il va prendre copieux. Vu que j'ai la configuration pour, et j'ai bougé donc les Bastard Girls. Et après, c'est Johan qui joue, ben, c'est à toi. Je te laisse. Oui, bah, tout à fait. Du coup, il a fait une zone d'interdiction avec ses bastards. C'est clairement l'unité que je crains le plus dans cette faction, qui n'est effectivement pas une unité de chez lui. Bah, dans ma main, j'avais la carte pour piocher 2 cartes, donc je la joue, je vais piocher 2 cartes, et vu que ma main ne me satisfait pas, je vais immédiatement chercher 2 autres cartes sur le tactic board, du coup, avec la lettre. Parce qu'il faut que j'aille le plus rapidement possible chercher les cartes de repop et les cartes pour retirer les tokens, ainsi que celles pour permettre de faire une marche ou une manœuvre après une attaque. Bon, je vais pouvoir les tirer deux au moins de celles-là assez rapidement, et je vais rapidement faire mes mains. Et tu me mets un token weekend, et celui-là, il aura son importance, et je te le dirai tout à l'heure quand ça sera le moment. Oui. Du coup, je mets un token weekend de mémoire sur les bastards, puisque c'est la. Parce que si je laisse les 4 attaques, bon, du coup, il y aura un petit combo après que j'aurais pas trop vu venir. Mais avec son impact, je pouvais pas le laisser taper entièrement full. Et donc après, moi, je fais bouger, j'active mes Stormcrow mercenaires et je les fais aller directement à un pas de la palissade. Bah, du coup, dans celle que j'ai piochée avec le tableau tactique, j'ai récupéré la deuxième carte pour repiocher 2 cartes. Du coup, je la joue immédiatement. Et je pioche à nouveau 2 cartes. Du coup, là, j'ai pioché 6 cartes plus les 3 de base. Donc, ça fait déjà 9 plus une 10. Donc, j'ai déjà 10 cartes sur les 20 dans ma main. Ça va, c'est bien. Et du coup, il vient mettre Craster sur les épées. Il n'a pas besoin des épées, mais il me les enlève. Je l'enlève juste pour empêcher les Bastard Girls d'avoir un tir gratuit par la suite. Pour l'empêcher de tirer et recharger. Ouais, c'est une technique totalement défensive, mais bon, ça marche bien. Ça me permet de tirer effectivement une 11e carte avec Craster, tout en faisant en sorte que j'ai les épées pour certaines de mes cartes qui sont utiles. Ouais, ça lui évite de péter la palissade aussi. Ouais. Donc là, j'active mes Lysandres. J'enlève 3 Warden parce que je l'avais dit, hein, c'était le jerrycan de Mélisandre. Donc du coup, ben, elle envoie une petite boule de feu sur Jon Snow pour voir si ses poils de corbeau, ça brûle bien. Ouais, donc Bon, test réussi, hein, bravo. Non, mais de toute façon, mes licences, c'est entre 6 et 7 en général chez moi. Ça, ouais, c'est ça. Et donc, elle va sur la bourse, et elle va me dire, pourquoi tu soignes pas tes Warden? Eh ben non, parce que je veux péter la palissade. Du coup, très bien joué là-dessus. Ça lui permet d'ouvrir pour l'objectif. Voilà. Parce que je veux que mon dégarni préféré puisse aller courir sur l'objectif. En fait, Oui. la palissade, tu étais sûr, en fait, tu avais plusieurs façons de la péter, tu étais sûr de la péter quoi que Johan fasse. Quoi. Oui, quasiment, ouais. Parce qu'il a que deux, avec l'alternance des activations, ce qu'il avait choisi, j'étais sûr. Dans tous les cas, étant donné qu'il a les épées ou la bourse, je pouvais pas prendre les deux d'affilée, donc dans tous les cas, dès le moment où il a déjà bougé les mercenaires, il pouvait déjà détruire la palissade. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait de suite. Ce qui fait que finalement, à moitié du tour 1, il a déjà fait armer ses unités, il a pété la palissade et il a une bonne main. Donc, il a déjà un petit avantage psychologique et physique sur le champ de bataille. Alors, psychologique, pas sûr. Parce que regarde là, Johan, il a quasiment 10 cartes en main. Et J'en ai déjà 12 à ce moment-là. Du coup. Ouais. Ouais, mais bon, enfin, il y a aussi l'unité. Enfin, ça fait mal, Mélisandre, qui t'enlève la moitié d'une unité de frères jurés. Enfin, c'est quand même. Le gros souci de sa liste, c'est Mélisandre. J'ai aucune possibilité de la gérer. C'est pour ça que je joue Jon et pas Aliceur. Parce qu'avec Aliceur, même avec 5 packs, j'en perds 2 sur la partie, rien qu'avec Mélisandre. Alors moi, je dirais que le gros souci de sa liste, c'est pas Mélisandre, c'est la combo Mélisandre, Bastard Girl. Et Célise. Voilà. Et Célise.
Puisqu'en fait, le problème, c'est que ce que fait pas Mélisandre sur le tableau, enfin sur le plateau, parce qu'elle loupe par exemple, bah, c'est les Bastard Girls qui ont entamé. Et vice-versa, si les Bastard Girls entament, Mélisandre finira le boulot. Donc c'est compliqué parce qu'il faut que tu gères ton plateau politique, il faut que tu gères ton rip-hop, et il faut que tu fasses attention que les Bastard Girls ne s'approchent pas, quoi. Donc ça commence à être difficile à gérer. Et donc là, du coup, j'ai juste mis mes Warden pour être en position de marche ou de charge sur l'objet central. Je suis pas pressé, je veux juste lui dire, bah écoute, tu y vas, c'est bien, sachant qu'il y a les bastards pas loin. Si tu vas pas, ben, je serai pas loin éventuellement quand je serai en position favorable, c'est-à-dire que je pense que j'aurais élimé quelques... Enfin, mon plan c'était ça, éliminer quelques Sworn Bros et envoyer les Warden en position sur l'objet quand il faudrait. En tout cas, là en l'étape, mon but c'est de me mettre en position de contrôle en fait. De ne pas m'engager de suite parce que c'est pas nécessaire et surtout quand je vais attaquer une unité, d'être sûr de la laver. Parce qu'en plus, je suis quasiment sûr de me prendre le veilleur au rempart. C'est ça le nom de la carte. Hein. Alors en français, j'en ai aucune idée. Watcher. Qui te fait bouger après Wall. l'attaque, c'est Watcher. Oui, Watcher on the Wall. Ouais. Et ça, c'est une carte qui accélère énormément le déploiement et le mouvement de la Watch, et j'ai pas envie de lui créer les conditions pour l'accélérer, si ce n'est quand moi je dicte mon truc, c'est-à-dire quand je suis en capacité de lui laver une unité. Voilà, c'est pour ça que je me mets dans une position un peu attentiste. Parce que le temps joue pour moi. Mélisandre, elle va faire du dégât, quoi qu'il arrive. Enfin, elle peut faire du dégât. Parce que tu peux réussir aussi tous tes jets de morale, ça arrive, ça c'est vu. Mais je me dis que potentiellement, j'ai une source de dégâts à distance qu'il ne peut pas éviter. Et s'il veut l'éviter, il est obligé de venir au combat sur l'endroit où j'ai paqué le plus de puissance. Ouais, c'est un peu le côté bizarre de ça, c'est que c'est la faction qui possède la catapulte qui prend le plus de boulets dans la tronche. Bah, effectivement, et là on le voit aussi sur la suite du coup. Mélisandre, c'est clairement la figurine, tout ce que vous voulez du jeu que je déteste parce que étant donné que je rate tout le temps mes tests, je sais très bien que Mélisandre va me dérouiller 1 à 2 packs, en général 2 voire même 2 ennemis. Du coup, lui gagne du temps et moi justement il faut que j'aille le plus rapidement possible lui éliminer 1 ou 2 packs. D'où l'intérêt d'avoir mis les 2 trackers du même côté. Donc, j'ai placé une unité de tracker du coup à portée de l'objectif de droite avec le vulnérable Weakened pour, s'il avance, l'éliminer. Donc, je sais très bien qu'avec son unité de Q-Trot, il ne va pas les envoyer à la mort face au tracker, mais ça me permet au moins de temporiser là-bas pour continuer à gagner des activations et justement maintenant jouer Ghost pour faire la même chose que lui avec les mercenaires et détruire la palissade. Pour se retrouver du coup, pour gagner des activations et me retrouver limite à 2 contre 1 jusqu'à la fin du tour au niveau des activations qui ne sont pas encore jouées. Moi, ce que j'avais fait juste avant, c'était d'avancer Stannis, alors pas comme un pec, légèrement décalé pour éviter les charges de coin, les doubles unités engagées, ainsi de suite. Sachant que mes Bastard Girls ne sont pas activées, donc à partir du moment où s'ils bougent de manière trop agressive avec l'un de ces 2 packs de Sworn Brothers qui me font face, j'ai une capacité de répondre, et de répondre fort. Très fort. Oui. Et donc là, les Cutthroats, je pense qu'ils font du... Ah non, j'ai mis... Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai utilisé... J'ai envoyé... Voilà, c'est Florent. J'ai voulu faire un test. Et en fait, j'avais pas percuté ta carte. Je la connaissais pas, j'avoue. Que quand tu réussis un test de morale à long range de Jon Snow se soigne. Alors, c'est exactement pour ça que je joue Jon face à Mélisandre, parce que même si je prends cher dans un pack, si un autre de mes packs à côté réussit le test, ça permet de récompenser la perte en partie de Mélisandre. Oui, oui, tout à fait. Et si j'avais eu vent, enfin, j'avais eu conscience de cette carte, je reconnais que je savais pas, j'aurais fait tester un pack de tracker, tu vois. J'aurais joué au maximum d'éviter les bénéfices pour Jon Snow. Tout à fait, tu aurais même pu prendre un peu que je me rapproche du Corse Pile pour augmenter ta possibilité. Ouais, ou même le tracker qui était près de l'objet là-bas, j'aurais fait faire un test à -1. Tu le réussissais, c'était pas grave. Tout à fait, ça n'aurait pas eu d'impact dessus du coup. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis dit, bon, Nico, tu as fait une boulette. Et là, Johan, pourquoi tu n'avances pas plus avec tes packs Alors, mes 2 unités de
Browser sont toutes les deux placées à plus de 14 pas pour éviter le tir Oui. des Bastard Girls, parce que ça fait une zone de répulsion assez importante. Et je peux pas me permettre au tour 1 de prendre et Mélissandre et Alexel Florent et les Bastards. Ouais, Faut sauf temporiser un peu que pour éliminer un pack sur le flanc. tes premiers joueurs au tour d'après. Donc, Oui, mais étant donné qu'on a 8 activations chacun, il va forcément pouvoir jouer ses Bastards avant un de mes 2 derniers packs. Donc, étant donné qu'il a une capacité pour one-shot, parce que entre le tir et le corps à corps, il élimine normalement une unité de son browser avec la carte de Stanis. Il a quand même l'influence de chez en fait, Lise. Vas-y. tu redoutais ça, mais de toute façon, si ça arrivait pas au début, si ça arrivait pas là au tour 1, c'était susceptible d'arriver au tour 2. Donc pourquoi t'as pas voulu malgré tout te prendre les tirs là au tour 1 et après pouvoir rentrer dans l'art avec tes frères jurés en début de tour 2? Alors encore une fois, c'est pour le fait qu'au niveau du tour 2, étant donné que je suis premier joueur, j'aurai encore une activation de moins, mais je pourrai lui bloquer certaines parties du tableau tactique. Si je me mets déjà à portée de tir, il pourra soit immédiatement tirer avec son unité de bastard, soit utiliser les épées. Ce qui fait qu'il aura une capacité d'élimination d'une de mes unités avant que je puisse faire quoi que ce soit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il se met dans une position où il ne se crée pas une pression inutile. S'il est trop agressif, je réponds à son agressivité par mon potentiel de destruction. Et à ce moment-là, c'est pas bon parce que Célise a influencé. Alors que si on reprend un round, l'influence de Célise, elle est sortie. Exactement. Voilà. Donc là, il joue bien, il temporise. Il fait exactement ce qu'il faut. Moi, je recule à ce moment-là parce que je me dis, bon, on sait jamais, une marche un peu forte. J'ai pas envie de me prendre une charge d'entrée de jeu à l'entrée du round 2. Donc, je recule. Et parce que je me dis, par contre, la carte de Jon Snow où tu augmentes ton mouvement, je le savais qu'elle y était. Alors, effectivement, je viens de la jouer, étant donné qu'il m'a fait perdre quelques points de vie, du coup, suite au test de tout à l'heure. Là, pour éliminer Axel Florent, j'ai joué la carte du coup, sur Jon, qui permet de retirer un token et repop 2 points de vie, ce qui me permet de totalement contrer Axel, et en plus de gagner 2 mouvements sur Jon. Bon, là, vu qu'il a reculé, j'ai pu avancer un peu plus avec Jon pour me mettre en bonne position pour la charge au tour d'après sur les unités qui recherchent l'objectif central. Et vu qu'il a reculé, je suis resté en dehors des 14 pas également sur les Bastard Girls. Et à ce moment-là de la partie, est-ce que dans ta main, tu as la carte qui bloque le dé de 3 ? Alors non, de toute façon, c'est tout le temps les cartes qui sont au fond du deck. Donc je crois que je vais la tirer au tour 3, je crois, la première. Ou peut-être au tour 2, au milieu du tour 2, je crois. D'accord. Ouais, d'où la prudence aussi. Oui, parce que si j'ai pas le bloc des 3, les bastards, je peux pas je prendrai assez cher. Non, mais n'oubliez pas les bastards que Nicolas a tiré les 2 cartes tactical approach, que c'est déjà posé, qu'il a juste à mettre l'influence de chez Lise, que c'est quasiment automatique qu'il va distribuer les tokens avant de tirer avec la prêtresse. Voilà, là vous voyez ma main du coup. Donc effectivement, vous voyez que je n'ai pas de bloc des 3. Ouais. Et du coup, ça fait quand même beaucoup d'éléments à prendre, et moi je comprends totalement que tu sois hyper prudent et que l'unité fasse au Bastard Girl à ce moment-là. Hein. Et après, le fait qu'il soit prudent, ça fait aussi mon jeu quelque part. C'est le paradoxe. C'est qu'il ne s'engage pas, mais moi, ça me donne du temps. Et ce temps, j'en ai besoin pour l'affaiblir au maximum. Donc, c'est très bien pour moi, en fait. Ah, mais si tu fais le calcul de la potentielle de destruction des Bastard Girls, ça va être 2d3. Ouais. Plus, si jamais tu charges pas, c'est des tirs, tu as 4 tirs à 3+, donc tu as touché 3 touches. Ouais. On est vite nombreux, quoi. Je veux dire. Avec un alignement de planète, même avec le tir, ça peut laver un pack. Mais c'est un alignement de planète. Il suffit qu'il soit pas bon au test de morale, il me semble qu'il en a parlé. Alors du coup, ce n'est pas le fait d'être pas bon, c'est juste qu'étant donné qu'il y a la prêtresse qui change tout, qui met un test de panique, étant donné que je n'ai pas de barre à côté, ça fait au minimum un test à 6 relançable. Ce qui fait que normalement c'est 90% sûr de le rater. Étant donné que j'ai déjà joué 2 cartes de repop entre les 2 des 4 cartes de Jon qui permettent de récupérer des points de vie sans mourir, j'en ai déjà plus beaucoup sous la main. Et je peux pas me permettre de me retrouver à 4 contre 5 au niveau des packs. Donc il faut que je élimine un pack en premier avant d'en perdre un par la suite. De toute façon, tu subis totalement une liste qui est prévue pour artiller de loin, hein, si on peut utiliser ce terme-là, et encaisser si tu montes, quoi. Hein. Donc
c'est une liste assez difficile à prendre. Dès que tu mets les Bastard Girls et Mélissandre, les gens en face ont ce problème. J'y vais pas, quoi. Alors là, du coup, j'ai été chercher l'enveloppe, du coup, pour encore piocher des cartes pour essayer de récupérer justement le D3 bloc. Je ne sais plus si je l'ai récupéré peut-être. Et du coup, je crois que je vais mettre un autre Weakened sur les Bastards, je pense. Elles l'ont déjà. Alors du coup, j'ai dû mettre autre chose. Oui, tu m'as mis invulnérable, je crois, quelque part, non? Juste avant ça, j'ai remis Tactical Approach sur l'unité de Stanis. Parce que je me dis, pourquoi la mettre sur Stanis? Parce que les Warden, ils ont un petit mécanisme de génération de tokens. Alors, c'est que sur des 1 sur l'armure, mais ça peut générer un token quand même. Et du coup, avec Stanis, c'est 3 automatiques. Donc, c'est à prendre en compte. Même pour une unité de Warden à 5 points, ça fait très mal. Oui. Surtout avec le critical blow de Stanis. C'est ça. Et parce que et tu veux mettre une influence, c'est ça, sur Stanis, mais Stanis, il rend son unité comme des zones solides. Tu peux pas prendre de token dessus. Je crois que je voulais lui mettre un token paniqué au vulnérable, mais j'avais oublié sa capacité à ne pas prendre de token. Ouais. Mais il est bon, hein, Stanis. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Dans une unité à 5 points, il fait tout à fait le taf. Ouais, mais après, tu vois, on va le voir dans la game. Des fois, les Warden, ils ont été surprenants. Très souvent. Oui, alors, souvent, hein, c'est une très bonne unité à 5 points. Hein. Les capacités de mettre des vulnérables, je crois, affaiblis sur le 1 de la défense, sur un jet de défense, c'est très bien. Et alors, là, du coup, c'est une carte que j'ai piochée parce que j'ai dû discarder Baratheon Conviction, où j'en ai pioché une, et j'ai chopé Will of the True King, qui est l'autre carte qui combote bien avec Axel Florent. C'est on prend la couronne, on met 3 tokens. Un de chaque, où on veut. C'est parti, c'est 2 points, c'est gratuit. Voilà. C'est ma carte préférée chez Stanis pour annihiler les loups. Parce que j'ai déjà joué ce matin d'ailleurs à un moment donné contre mon frère. J'ai fait ce coup-là. Pourquoi je mets 2 tokens sur le loup? Parce que, imaginons, il va sur les bourses, il en enlève 1. Donc il m'en faut toujours quand même 1 pour Axel Florent. Voilà. Pourquoi j'en mets 2 sur le loup? C'est ce qui se passe d'ailleurs, il va sur les bourses. Du coup, ça lui bloque Craster qui peut pas, il pioche pas de carte dessus, mais il enlève un token. Et j'ai mis un paniqué sur Jon, parce que je me dis bien que Mélissandre va remettre un coup de boule de feu tôt ou tard. Et du coup, tu as fait une manœuvre pour te mettre à portée pour pouvoir réagir immédiatement sur les 2 objectifs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je reste safe par rapport à une éventuelle charge, mais je me mets en position pour pouvoir faire quelque chose. Et du coup, je remets Céline sur la cavalerie, parce que je pense qu'elle aime bien les chevaux, en fait. Dans la famille Florent, il devait avoir un hara, et je pense que voilà, elle aime bien aller aux écuries. Alors là, tu vois, je pense que je mesure contre Jon, mais je mesure pas contre les Swornbrood en face. Je me mets à 14 de Jon, mais peut-être que je suis plus loin sur les Swornbrood en face. Je pense que là, oui, tu aurais dû te mettre à portée des 2, en fait. Ouais. Et du coup, là, vous voyez aussi le fait que j'ai temporisé, et étant donné que j'étais premier jour au tour d'après, ça m'a permis de récupérer tous les points de vie que j'avais perdus avec Mélissandre. Et c'est bien joué du coup, parce que les ressources que j'ai utilisées pour l'affaiblir fortement, j'ai 3 Warden au tas, et Jon est nickel. Donc effectivement, si j'avais eu conscience de cette carte, je m'en étais souvenu, je l'aurais joué différemment. J'aurais pris le pari, vu la main qu'il l'avait, et donc du coup, j'aurais joué plus loin, l'effet de la couronne. Et là, je déclenchais pas. Et Jon était beaucoup plus fragile, donc peut-être moins susceptible de venir me chercher. Tu lances un petit assaut. Oui, tout à fait. Du coup, au lieu de jouer le tableau, je crois que j'ai déjà utilisé mes 2 NCU. Là, j'active ma cavalerie tracker en ayant placé un token vulnérable. Et du coup, un paniqué par le tableau, je crois, tout à l'heure. Oui. Du coup, ce qui permet de pouvoir leur tirer dessus en faisant assez mal. Alors, pourquoi les trackers et pas les Warden? Parce que les Warden, ils sont au centre des lignes. Donc, si je les attaque, je suis sujet à une contre-charge des trackers, des Cutrots. Ouais. Et du coup, là, j'ai fait en sorte de sortir du champ de vision des Warden. Et là, je lance mes saves de t-shirt. J'en réussis 2. Il n'est pas content. Il veut vraiment voir si c'est des t-shirts. Et ce sont des t-shirts. J'en réussis qu'une. Voilà, j'ai 6 morts. Plus l'intérêt d'avoir le paniqué pour faire un test relançable. Mais t'as pas besoin. Il y en a 4 qui partent. Ouais, c'est dur là.
Et c'est des cutthroats, hein. Du coup, c'était son plan et c'était aussi le mien. Du coup, mais il les a mis pour m'attirer un peu des unités pour gagner du temps. Et moi, il fallait que je les élimine pour pouvoir protéger mon objectif. Donc ça fait le jeu à tous les deux pour le moment. C'est vrai. Après, cela dit, je pense qu'ils sont quand même trop hauts sur la map. Ils auraient dû être un chouïa en dessous. Mais bon, globalement, je savais qu'ils étaient dans une position pas très bien, hein. Là, c'est du cutthroat, hein. Ils ont ça le boulot, c'est des mercenaires, tant pis pour eux. C'est ça. Leur seul boulot. Et là, le problème, c'est qu'il m'en a laissé 3. Il m'en aurait laissé 4. Je pense que Mel, elle serait allée se faire la main sur eux. Et ça m'aurait évité d'aller en prendre ailleurs. Parce que quoi qu'il arrive, même avec un PV, ça te demande une activation encore pour les buter. Ou un coup d'épée. Mais comme c'était moi le premier joueur le round suivant, je me suis dit, bon, ça lui prendrait une activation. Mais tu m'en laisses 3. Et je me dis, je ne veux pas en enlever que 2. Je ne veux pas faire petit bras, je veux faire un gros test. Tu t'es lancé sur l'objectif là? Ouais, voilà. Au bout d'un moment, j'ai dit, Stanis, il y doit y aller. Et puis, les Baratheons, ils adorent être les premiers sur les objets. Et donc tu mutes quel UNC? Donald Noy. C'est étrange. Mon NCU qui, je crois, les 6 ou 7 parties, dès qu'il y a un bloc NCU, c'est pour sa tête à chaque fois. C'est normal. Ah bah, c'est logique, hein. Craster à côté, on s'en fout un peu. Mais disons que t'as plein de cartes en main. Donc je me dis, la pioche, on n'a plus tant besoin que ça. Et puis Donald Noy est tellement un choix évident. Plus 1 à l'armure empêche de jouer les vulnérables. Voilà, c'est clairement, c'est net. Alors là, il m'avait mis du coup les tokens avec Axel Florent pour m'éliminer Ghost. Du coup, j'ai rejoué la carte que j'ai jouée tout à l'heure. Au moment de l'activation, je retire un token et je repop 2 points de vie. Alors, je n'ai pas besoin de repopper 2 points de vie, mais je retire le token, ce qui m'évite de perdre Ghost face à Axel Florent. Non, c'est pas celle-là que tu joues. C'est la carte tu meurs, mais tu meurs pas sur un test de morale. Ah, oui, effectivement. Alors, c'est l'autre du coup. D'où l'intérêt de jouer encore une fois John et de ne pas jouer Ghost contre une liste de ce type s'il n'y a pas de John général. Du coup, en fait, il me tue et du coup, je reviens avec Ghost avec un point de vie, étant donné que j'ai un commandement à 2 et que je vais un moral à 2 et que je ne peux pas le rater du coup. Ça, moi, je l'avais anticipé que tu l'avais, cette carte. Donc, c'était histoire de te la faire jouer déjà, quoi. Oui. De toute façon, tu as raison, hein. Ça sert à ça. Mais j'ai besoin de Ghost. Parce que, étant donné que tu as l'objectif avec Stanis, il faut que je te le fasse perdre. Quoi qu'il arrive, pour t'empêcher de. Il faut que je gagne du temps et te le fasse perdre. C'est juste. Vu que c'est ton général, dans tout cas, ça te fait 2 points par tour. J'ai mon général en face, donc mon objectif, c'est de le faire perdre. Tout à fait. Et puis tu te le gardes aussi pour annuler les cartes pour comboter avec l'unité de John, je suppose. Oui. Alors là, je crois pas justement, parce que le but, c'est qu'il fallait que je gagne du temps. Alors là, ce qu'il fallait, c'est juste que je lui fasse perdre le token. Parce qu'on verra que du coup, j'ai la deuxième carte qui m'intéresse dans la main. Et là, le but, c'est du coup la charge de côté sur un test à 7. Il a une chance sur 2. Et le but, c'est de lui faire perdre le token, le récupérer et essayer de me barrer après. D'accord. Alors, tu craignais pas la change. Alors là, l'intérêt que je me place comme ça, c'est qu'en fait, je me mets à short range de Ghost, de John avec Ghost. Ce qui fait que, vu que même s'il meurt et que j'ai la deuxième carte, je peux le réactiver après. Ce qui me permettrait de récupérer le token et de me barrer avec. Donc en fait, même là, le but, c'est de lui faire cramer ses activations et de gagner du temps avec Ghost. Et de récupérer moi le token. Bon, je perds 1 sur l'armure et après j'ai un test de morale à 7. Après ça commence, festival des chaussettes. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait 11. On est parti, il était dit que ces tests de morale, c'était pour les autres. Bah, les cutthroats avaient laissé penser que non. Oui, mais c'était d'une manière plutôt intelligente de nous faire croire que tu allais louper les tests de morale. Hein? Alors, je dis à tous les téléspectateurs, les dés, je les lance, mais le résultat, c'est pas moi qui le maîtrise. Hein. Donc, ça s'appelle de la grappe, de la d'or, de la chance, un autre mot un peu moins joli, mais c'est que ça. Il n'y a pas de talent là-dedans. Hein. Alors là, du coup, il me charge avec les mercenaires. Si je me souviens bien, il a fait une charge désordonnée. Oui, parce que mon dé est cassé et on a dit qu'on jouait les flats, je relance, je fais un as. Déjà que je tape super fort, si tu veux, là, j'étais sûr de lui faire du mal.
Et en plus, tu n'avais pas la bourse, je crois. Je crois que j'avais dû la prendre au début pour repopper sur Ouais, le pack exact. de John. Ouais. Mais ça suffit quand même, parce que t'es de flanc. Alors, du coup, effectivement, il me tue. Alors là, il me fait 2 points de vie. Du coup, j'ai 2 points de vie, je meurs. Et je crois que je vais jouer ma deuxième carte de repop de John. Mais je te fais faire. Alors, le test de morale, c'est bon, mais je te fais faire après le test de panique, du coup, puisque Je peux le rater sur un double, voilà. Mais tu peux le rater sur un doublas. ce qui n'est pas le cas. Non. Comme je vous avais dit tout à l'heure, du coup, là, ça me permet de reprendre la. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Ça me permet de. Je pouvais remettre un. Ah oui, j'ai retiré le token d'activation sur gauche, j'ai retiré la bannière. Ce qui me permettra de le retaper par la suite. Voilà. Et là, comme j'ai attaqué, il joue les veilleurs au rempart. Ouais, non, mais c'est plutôt une belle réaction, puisqu'en fait, là, à ce moment-là, on peut se dire que les Bastard Girls vont pas emmener large, quoi. Hein. Ouais. Et en toute vérité, vu le nombre de cartes en main, vu l'enchaînement qu'il est en train de me faire, je me dis, c'est très mal en manché. Honnêtement, hein. Ouais. Je me dis, il me fait tout. J'ai l'impression de jouer à Street Fighter et de me battre contre Akuma. Je suis en train de commencer les 70 de combo que je vais prendre dans le groin. Et donc, du coup, il me passe sa charge. Et là, je me dis, je suis vraiment pas bien. Alors, et du coup, je crois que sur tout ce que j'ai tiré, je n'avais pas la carte pour faire plus vulnérable et plus 2 attaques. Ouais, tu l'avais pas encore l'épée dans les ténèbres. Ce qui m'aurait bien aidé, le vulnérable. On en revient à l'histoire de tout à l'heure avec les trackers, que j'aurais pu peut-être en positionner une un peu plus au centre. Mais dans ce cas-là, ce serait fait quand même, j'aurais pu se faire tirer dessus s'il était apporté de placement de token par les Bastard Girls avant. Oui, Et là, je peut-être. sais pas combien, je crois que j'ai 8 saves ou 9 saves. J'en réussi 2. Bon, ce qui est un peu hors stat, hein, faut reconnaître. Le moral passe, je fais 5. Mon objectif, c'était de bloquer rapidement les Bastards pour libérer sur l'objectif du centre. Je pensais juste par la suite, effectivement, je vais prendre un petit peu cher. Ouais, parce que là, je fais une charge avec mes Wardens. Bien sûr, les Wardens font 2 touches. Hein. Non, tu relances. Oui, je relance. Ça en fait 5 de flanc. Donc, ça lui fait une armure à 5+. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Vis ma vie de coupe-jarret. Ah, oui. Et voilà, Je crois que j'ai pris 4 ouais, le sauvegardes. moral, c'est monstrueux. Non, tu prends que 2, en fait. T'en perds 6. Donc, j'en prends 2 au test de morale et 4 à la sauvegarde. Ouais, c'est la moitié du plateau, quoi. De toute façon, même unité de Free Fox, ça fait la même chose. Donc, du coup. Et on a quand même des plus grosses armures que les Free Folk. Oui, mais en fait, n'importe quelle unité qui me charge de flanc, vu que les tests de morale, c'est pas mon point fort, du coup, mais pas qu'ils volent super rapidement. Et du coup, comme tu as fait un as, tu as pris un week-end aussi. Voilà. Et donc là, tu m'attaques, donc je fais mes armures, j'en rate encore une. Et encore un test de morale à 7 que je réussis. Je fais 9. Ça va être le tournant du game, c'est cette résilience que tu as eu dans le test de morale qui l'empêche à un moment de t'empêcher de marquer des points et surtout t'obliger à être beaucoup plus dans l'initiative. Le tournant de la game, vous allez le voir, il va arriver un peu après. Et c'est vraiment le tournant de la game. À chaque fois que je revois le truc, j'ai dit, mais c'est pas possible la grappe que j'ai eue. Quoi. Non, mais c'est vrai que là tu aurais perdu l'objectif, ça aurait été différent. Quand même. Oui, C'était vraiment mon objectif, parce qu'il avait déjà activé ses 2 packs, donc il ne pouvait pas reprendre l'objectif sur Goss, vu que quand il attaque, il ne peut pas jouer sur 16 jours 6 Fury. Donc, étant donné avec 2 attaques, normalement, j'avais une possibilité de récupérer le token, ce qui l'empêchait de scorer 2 points. Et j'avais pas encore activé le pack de John. Non, et du coup, toi, tu pouvais muter Malicendre en plus. Là, ta cavalerie, elle est vraiment loin. C'est pour ça, j'aurais peut-être dû placer, c'est l'erreur que j'ai fait au déploiement, je pense, j'aurais dû mettre une idée de Stormbrother qui aurait pu bien garder aussi bien, voire mieux l'objectif, et récupérer la deuxième cavalerie qui aurait pu être très mobile pour aller se balader un peu, se faire mal. Donc là, tu as Mélisandre qui te... Ouais, qui finit le pack, en fait. Oui. Bon, déjà, Mélisandre, elle est à 7 et 6, ça va être déjà 13 sur 2 tests. Ouais. Et là, du coup, je fais taper mes Storm Pro sur le loup. Ah oui, alors là, on enchaîne les cartes. Je tue une unité. Donc, il enlève une activation avec, je ne sais plus comment s'appelle ta carte. Je ne sais plus du tout, je ne me rappelle plus du nom. Mais en gros, quand je perds l'unité, je peux réactiver soit NCU, soit retirer une activation sur l'NCU sur une unité. Et récupérer un vœu. Donc, tu as récupéré le vœu qu'il y avait sur l'unité de Stormbrother. Tout à fait.
Et là, par contre, moi, je respire parce que du coup, les bastards ne sont pas activés. J'ai plus d'unités en face, elles sont libres. Donc, je me dis, bon, ben là, je le remets en danger sur ces 2 packs qui restent. De Swarmbro. Sachant que mes Cutthroat, pour moi, ils sont considérés comme morts. Et là, je crois que je fais taper Stannis. J'utilise le token Weaken pour le transformer en vulnérable. Ok. Ah non, attends. Mais non, sinon, j'avais Tactical Approach, j'avais des 3 wounds. Je sais pas ce que j'ai fait. Non, tu m'as attaqué, mais en fait, tu as juste besoin de lancer le D3. Mais je pense que tu as voulu tout lancer. Non, je sais pas si c'est Stannis qui t'attaque. Non, 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 c'est ça. Je voulais au départ faire avec Stannis, mais c'est une connerie. Enfin, c'était pas une connerie du coup. Mais j'ai attaqué avec les Cutthroat parce que pas avec les Stormcrow parce que t'étais de flanc. Donc du coup, l'armure était plus facile à passer, sachant que j'allais pas faire beaucoup de touches. Mais Tout à si tu fait. avais un token, c'est bête. Autant frapper avec Stannis. Alors, effectivement, l'intérêt d'avoir 5 packs en Nightwatch et pas 4, c'est que du coup, je peux facilement jouer les cartes quand je perds une unité. Oui. Du coup, là, alors ça, Ghost, j'avais prévu de le perdre, c'était quasiment sûr. Ouais. Le pack sans browser au milieu, ça me permettait de réactiver du coup notre unité. Alors, vu qu'il m'a tué 2 unités, j'ai pu réactiver dans l'affaire 2 unités, donc l'unité de tracker et ANCU. Oui, parce que là, alors à ce moment-là, t'avais plus de bannière d'activation à enlever en fait. C'est ça. Alors, oui. Donc, j'avais déjà désactivé mon unité de tracker sur le flanc droit face au Cutthroat, et du coup, j'ai retiré l'activation de mon NCU sur le tableau tactique sur les enveloppes. Du coup, je réactive les trackers et je vais m'amuser à retirer du coup sur les Cutthroat. Tu vas les assassiner. Étant donné qu'ils sont toujours paniqués, normalement, ça devrait être faisable. Ça devrait suffire. 5 touches et stats sur la 3+, il n'y a rien à dire. J'ai la save à 6, je suis de flanc. Autant vous dire les gars que c'est bye bye. Bonsoir Clara pour les coupes jarrets. Ce qui est logique. Là-dessus, il n'y a pas à crier. D'ailleurs, il n'y a pas à crier du tout, mais c'est logique. Voilà, donc il a fait son jeu avec les Cutthroat pour gagner du temps. Moi, je vais éliminer l'unité. Donc là, on est à du coup 2 unités contre une de perdu. Ghost, c'était pas trop grave pour moi. Mais après, c'est les 4 packs qui lui restent. Donc il faut que j'essaie rapidement d'en éliminer d'autres. Les bastards, étant donné qu'ils ont déjà pris un peu cher, les 2 qui lui restent me font assez mal parce qu'ils tirent toujours de la même manière avec ses 6 attaques au corps à corps et les 4 tirs. Et là, je regardais un peu ce que tu avais joué ce que tu avais dans ta défausse pour essayer d'être un peu prédictif sur les éventuelles cartes que tu avais en main. Parce que mine de rien, j'ai déjà joué beaucoup de cartes. Oui, oui, oui. Alors que moi, j'en ai pas joué, à part les cartes qui sont posées sur table. À part les tactical approach. Bah, c'est ce que tu cherchais à jouer, donc c'est bien. Oui, 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 non, mais voilà. Ah oui, alors là, voilà, je fais une connerie. Je joue Stags 8. J'ai pas le droit de le jouer, je ne peux le jouer qu'engagé. Bah, t'es engagé, regarde, t'as des Warden. Non, donc je suis désolé, Yo, pour ça. Bon, en revoyant la vidéo, j'ai vu que j'avais fait une erreur, mais ça n'a pas trop de conséquences au total. Du coup, tu tapes, oui, en fait, parce que tu vas repop sur les bastards pour récupérer tes rangs, c'est ça? Non, non, non. C'est en fait, l'unité engagée s'active et elle enlève tous les tokens qu'elle a dessus. Si j'ai les lettres, je les transfère à l'unité avec laquelle je suis engagé. Effectivement, c'est qu'à force de jouer contre Redney 1 avec ses cartes qui permettent de retirer Ouais. soit drop et tout, du coup, des fois, je me trompe aussi. Donc là, et puis j'ai la carte sous les yeux. Hein. Elle n'a pas bougé, hein. Mais j'étais juste. Donc voilà. Bon, Mais cela c'est parce dit. que t'es engagé contre les Warden, ça c'est. Oui, C'est l'effet de. gentil. Ouais, C'est que gentil. les Warden et les Bolton, que les Baratheons et les Bolton, ils s'aiment pas. Oui, oui, Dr. Fluff, on est d'accord. Et donc j'ai tiré, il a réussi ses saves. Je vais essayer de lui expand le vulnérable pour relancer, dans l'espoir éventuellement qu'il fasse un 1 pour trigger le nouveau vulnérable avec l'effet des bastards. Mais il me joue comment dire, la carte de la Watch qui en fait fait que quand je ne peux pas utiliser l'effet d'un token. Voilà. Et donc, je utilise le paniqué pour lui faire 2 morts avec la tactical approach. J'utilise pas Céline. Donc là, il passe son moral, il utilise l'ordre de John pour soigner, il soigne 3. Donc, opération blanche. Donc là, tu as pioché 2 cartes en remettant Donald Mute sur les lettres. Tu avances Ouais. tes Stormcrow.
Je sais pas pourquoi je fais ça. Ouais. À la réflexion, je me dis, bon, peut-être pour tenter une charge de flanc, parce que je me dis que là, John, il va venir chercher Stanis. Je vois que ça, moi. Tout à fait. Mais après, tu n'as pas encore joué ta counter charge. Alors, pour moi, c'était bien joué parce que vu que tu les avais pas encore sortis, pour moi, tu les avais. Oui. Alors, du coup, il fallait que je prenne en compte que tu les avais peut-être en main, dans tous les cas. C'est bluffé, Martoni. Je me Alors, je suis sais pas Mais, si posé mais ils ont, ça a ils bien ont avancé comment? Ils ont avancé comment, là, les Stormcrow, là? Ils ont fait une marche et un pivot. un pivot. Ah, ils n'avaient pas été activés, je crois qu'ils avaient déjà été activés, d'accord. Non. Euh, J'avais pris les épées avec Mel. Donc, là, la prise de l'objectif central. voilà. Je suis central et je me positionne de dos face au Warden. Ouais, et puis l'autre objectif après, probablement. Là finalement, c'est encore équilibré. Hein. Ouais. C'est très équilibré, rien de joué là. Hein. Non, rien n'est joué. Je suis de dos face à une unité de Terminator qui a Vicieux, Critical Blow, Sundering. Donc voilà, moi je suis pas bien en fait. Mes Wardens sont pas bien du tout. Et là, du coup, je crois qu'il restait que mes Sword Brothers avec John. Alors, du coup, au vu de son positionnement, je pensais qu'il avait counter charge, ce qui à 1 contre 2, je pouvais pas trop me le permettre. Donc, il fallait que. Je crois que j'ai pris le choix de charger les mercenaires, du coup, étant donné qu'ils étaient plus que 9. Ouais, j'aurais fait la même chose. De toute manière, il était déjà à 2 ou 3 tests réussis sur Stanis. J'avais l'intention de récupérer l'objectif, c'était assez compliqué. Alors, tout à l'heure, il m'avait fait faire un test où le vulnérable avec les bastards, que j'avais contré avec la carte pour retirer le token. Quand la carte elle reste sur l'unité, au début de l'activation de l'unité, je peux la dépenser et mettre un token. Du coup, j'ai mis un test paniqué sur les mercenaires, vu que leur test n'est pas bon, pour leur augmenter le nombre de points de vie suite au moral après. Ah, et j'avais récupéré la carte plus 2 attaques vulnérables. Et là, moi, je pense que c'est le bon choix. C'est le bon choix là, de ce que tu fais parce qu'il y a quand même des chances d'éliminer ce pack et du coup, après, d'arriver à une supériorité numérique en termes de pack sur le plateau de jeu. Quoi. Donc, c'est ça, à mon avis, oui, je peux pas poser de token sur Stanis, donc du coup j'ai des cartes que je peux pas jouer, qui restent en main et que je peux pas drainer aussi. Donc j'avais préféré faire ce choix-là, vu que le pack il était déjà amoindri, pour essayer de l'éliminer. Bon, là j'ai déjà 5 morts. Et autant vous dire que du coup je passe à 7 morts. Je crois bien. Et j'ai un petit test de panique. À 7, paniqué. Donc autant vous dire que l'affaire elle semble encore entendue. Ah oui. Eh bien, elle est bien entendue puisque je fais un test à 5. Et bien sûr, ils sont tous morts. Donc, étant donné que je pensais me prendre une charge de flanc, bon, il avait bluffé du coup. Donc, je me suis tant, bluffé moi-même. tant mieux pour moi. Donc, et je joue la carte. Dans le noir, tu me piques mon Stormcrow lieutenant. Lieutenant pour pas pour le Sundering, parce que de toute façon j'ai failli pour récupérer le 1d2 supplémentaire pour pouvoir taper encore plus fort. T'as reculé à combien là, Johan? Je suis au maximum parce que je crois je suis à portée de charge, je vais être à 7 ou 8. Et je me suis surtout mis hors de portée des bastards, je crois. Je me suis mis à 14, je me suis retourné à 14 fois. Et vu que le pack de Stanis il a un mouvement de 2, je sais qu'il peut pas m'échapper trop longtemps non plus. Et c'est lui qui a la main derrière, c'est pour ça que tu recules. Ouais. Ah, ça, c'est ce que je pioche. Un petit House 10 Fury, Baratheon Conviction et Stag Resilience. Et alors là, comme je pioche Stag Resilience, ça dirige mon choix, qui est stupide, d'aller me mettre direct sur les lettres pour pouvoir m'en servir. Parce que je ne sais pas dans mon cerveau malade ce qui se passe à ce moment-là. Je me dis que mes Warden, ils vont survivre. Non, mais... Parce que et quand on fait les stats, normalement, je ne l'utilise jamais, Stag Resilience, parce que les Warden, il n'y en a plus. Bah oui. Logiquement, quand tu prends une charge à moins 4 au moral, moins 5 même, je crois, si je suis à côté du corpse pile, plus une armure à 6, parce que tu as moins 2 plus le Sundering, il a plein d'attaques. Enfin voilà, quoi, vous avez compris. Et je ne fais pas le choix normal. Et le choix normal, ça aurait été de retourner mon pack de Warden. Eh ben non. Là, le score, il est de 4 à 4? Peut-être, ouais, 4-4. Oui, il est à 4-4. Ça fait 4.
4 et moi j'ai éliminé du coup 2 unités aussi et j'ai 2 objectifs. Donc c'est ça. Ah oui. Ah oui, deuxième choix, je mets Baratheon Conviction là-dessus, parce que du coup, je prends les lettres, donc je me dis qu'avec mes 6, de toute façon, j'aurai que 6 de save, donc je vais bloquer 2 touches. Ouais, mais Baratheon Conviction, c'est pas un mauvais choix. Hein. Non, mais c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix quand même. Et en plus, Yo, je pense que tu oublies, puisque tu pouvais me mettre paniqué, tu oublies l'effet de ton objectif. Je viens de le voir. Paniquer, Les tokens. Ouais. non, enfin, T'imagines le paniquer sur les Warden? ça aurait tout changé. Bah oui, c'est ça. Allez, j'ai pioché Stag Wood et All the Line. Donc là, je prends une charge. Alors, je me suis dit, j'ai mis des protections. Je lui mets un weaken et je bloque les touches sur 6, qui sera ma save. Je me dis, bon, je l'avais calculé que c'était dangereux. Bon, de toute façon, il m'a laissé le dos, c'était maintenant ou jamais, quoi. Oui. Derrière, tu me mets le vulnérable, c'est-à-dire qu'effectivement, là, mon bloc 6, bon, avec le vulnérable, ça change pas mal de choses. Parce que, imaginons que j'ai un gros premier jet de dés, je fais 2, 3, 6, ce qui est improbable, mais j'en fais 2, 3. Le vulnérable, ça annihile la chance, quoi. C'est difficile d'en faire autant quand tu les relances. Hein. C'est ça. Je prends un saladier de touche. Voilà, j'enlève le week-end, mais bien sûr, il restait la carte qui fait que, non. Donc là, j'ai un saladier de save. Parce qu'il est persuadé que tu vas enlever le plateau. Ouais. Mais du coup, je fais quand même un 6, que je relance, que je refais un 6. Et là, il me reste 3 types. Donc le jet de morale est à moins 4. J'ai un moral à 10. Sachant qu'on fait 2 morts minimum, c'est 2, 3, 4. Je n'ai que si je fais un 1 sur le D3 que je survis. Ben voilà. Je fais l'as. Il me reste un type. Le porte-étendard qui s'est accroché. Et donc du coup, si on avait joué du coup le bonus d'objectif de mon flanc droit, bah effectivement, il serait mort. Ouais, je pense, oui. Bah, sinon, j'avais encore une chance sur 3 de me sauver, quoi. Parce que du coup, avec les vulnérables et le paniqué, du coup, avec la relance, il n'y aurait plus de 6. Ouais. Ah oui, tu as pris des 3 parce que c'était l'effet de ton objectif. Parce que vu que j'étais vicieux, avec l'objectif, je prends obligatoirement des 3 wounds. Et du coup, je joue House Fury. Voilà, là, je joue House Fury. J'ai 3 attaques. Donc là, j'essaie de savoir quelle est la bonne position pour pas prendre les tirs des machins. Et tu m'expliques que quoi qu'il arrive, même de front, si tu prends un bout du socle, tu me tireras quand même dessus. Oui, d'ailleurs, vous avez vérifié, parce qu'effectivement, je l'ai vérifié, je n'ai pas vu, c'est que pour la charge qu'il faut tirer sur qui a l'arc avec la ligne de vue. Non. Alors, pour le tir, il parle de line of sight et line of sight, c'est toujours le front arc. C'est dans la définition de ligne de vue, en fait. Donc, il faut toujours tirer sur, il faut toujours tirer sur une unité que tu as dans ton arc frontal. Alors, mais donc, du coup, c'est le cas. Oui, non, mais en fait, tu es en train de je me suis mis comme ça et je balance mes 3 petits coups de marteau. Et je crois que je fais une touche que tu sauves pas. Et là, tu fais un test de morale, alléluia. Comme ce que je vous expliquais depuis le début. Voilà. Je fais un test à combien? Je pense 4. En fait, tu perds 5 morts là sur l'attaque du sur le standard bearer des Warden. Ce que je disais, pourquoi je ne joue plus de vétérans, parce qu'effectivement, même avec des vétérans, j'aurais raté le test. Et alors là, j'ai ma Stag Resilience. Je vais la jouer, je suis engagé. Il lui reste 4 mecs. Si je fais 3 au D3, j'en soigne 4 et je tue 4. Parce que tu as l'enveloppe. Voilà, parce que j'ai l'enveloppe. Mais je veux dire, c'est improbable. Normalement, je suis mort, si tu veux. Et mon truc, c'est un coup de chatte monumental et une bêtise sans nom, ce que j'ai fait. J'aurais dû me retourner. Et je suis pas puni, alors que normalement, je devrais l'être. Voilà, je m'active. Tiens, Stag Resilience, on va voir si ça marche. Là, je te dis, si je fais 3, je tue tes 4 derniers Swarmbro. Voilà. Et là, je suis blasé. C'est que de la grappe. Si tu regardes bien, je suis désolé pour ça, Yo, c'est que de la grappe. Qui lui permet de survivre. Tu te fais 3 parce que tu prends le token de ton attaque. Il te fait une attaque, tu refais 3 au test de morale, et là, il arrive à enchaîner le 3 qui permet de terminer les survivants. Ouais, systématiquement, le facteur aléatoire n'a pas été bon. Ouais, non, c'est
Comme on dit chez nous, quand les fenêtres s'alignent, hein. On voit à travers les maisons. Ah ouais, non, mais. Et C'est j'ai piqué le impressionnant, token au passage. Et du coup, forcément, je devais aller le récupérer parce qu'entre Stanis qui l'avait et ce pack-là, ça lui faisait 3 points. Ouais. Et en plus, tu récupères l'objectif. C'est ça qui est fort, c'est que tu. Ouais. Et du coup, là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé comme tout à l'heure avec Ghost, je suis obligé d'aller lui récupérer l'objectif. Parce que là, sinon, au tour d'après, c'est fini. Moi, quand je l'ai joué, et en y repensant, c'est pour ça que je dis que ça, c'est le pivot de la partie, parce que l'erreur, elle est monumentale, et derrière, je suis pas puni, et je lui retourne la partie comme une crêpe avec cette affaire. Oui, parce que logiquement, tu perds tes Warden et c'est les Bastard Girls qui sont mal placés après. Exactement. T'as la cavalerie qui peut arriver pour finir les bastards. Exactement. Donc là, il me fait faire un test pour me faire lâcher le token à 7. Je crois que je fais 8. Parce que là, il y a encore une possibilité de remonter. C'est effectivement de faire lâcher l'objo au Warden grâce à la cavalerie et de faire lâcher l'objo à Stanis En le tuant. grâce à l'unité de John. C'est ça. Parce que Mélisandre, va falloir qu'il pioche quelque part. Et là, ça commence à être compliqué. Ah, j'ai des choix à faire. Ce qui se passe régulièrement à Mélisandre aux alentours du tour 4-5, on commence à plus avoir personne à brûler. Donc j'ai décidé. Attends, je fais quoi? Je les ai pris où mes 3 mecs? Ah, mais oui, en fait, voilà. Ouais, c'était sur la bourse. Donc en fait, c'est comme si c'est une opération blanche qui t'en enlève 7. Une fois de plus, encore 7 morts. Ouais, ça pique quand même. C'est là où Mastremon, il aurait été bien aussi. Bah, souvent, le choix, c'est entre Donald, Aemon, Craster, souvent chez moi. Ouais. Parce que là contre Mélisandre, Mastremon, il est quand même pas mal. Très bien. Alors, le problème, c'est que Mélisandre, tu peux toujours l'activer en dernier, même en 3 NCE contre 3, vu qu'elle n'a pas besoin du tableau. Donc, elle pourra toujours s'activer après Aemon. Je pense que c'est ça qui modifieront quand il est raconte. Il faut qu'elle se joue sur le tableau et pas en dehors. Ouais, il faut qu'elle le fasse. Dans ces cas-là, ça sera logique que Varys passe à 5 points. C'est ce qu'on parlait la dernière fois. Varys, de toute façon, il doit passer à 5. Il a une gestion trop importante sur le tableau. Olenna est à 5 et elle bloque un NCU flat, l'influence et machin. Mélisandre a son effet qui est ultra fort, elle est à 5. Varys doit passer à 5. Et Jaqen doit passer à 4. Parce que à 5, il est trop cher. Et donc, du coup, quand je vous le disais tout à l'heure, Mélisandre me fait entre 20 et 30 points de vie par partie. Bah, on est au tour 3 et je suis à 20 points de vie. Ouais, c'est rentable. Ah, c'est très très rentable. Hein. Donc, le problème de jouer à 4 packs quand on joue contre Mélisandre, si elle active en fin de tour et que par exemple on bloque Aemon sur ce type de scénario, le problème c'est que ça ferait déjà quasiment 2 packs d'éliminés. Ouais. Et en plus, Noy, il t'aurait pas trop servi parce que je fais beaucoup d'auto-wound, quoi. Oh, après, de toute façon, j'aime bien Aemon, j'aime bien Noy, il y a Jeor Mormont qui est pas mal aussi pour contrer, mais il suffit d'aller taper le pack où il n'y a pas Jeor en attendant en NCU attaché. C'est vrai. Et Mélisandre, sa force, c'est qu'elle peut aller partout sur la table. Elle n'a pas de range ou de machin ou truc comme ça. Le meilleur contre actuellement en Nightwatch contre Mélisandre, c'est Jeor Mormont en général avec ces 2 cartes, avec une capacité de pioche importante en mettant par exemple Owen et Craster. Parce qu'on va chercher rapidement les 2 cartes. Et là, du coup, avec l'unité de John, tu envisages de faire quoi, là, Johan? Récupérer des points de vie et re-rentrer dans le tas. Pour l'instant, j'ai joué qu'une de mémoire, je crois que j'ai joué qu'une carte marche-manœuvre. Donc j'en ai encore une que je peux aller chercher. Donc je reste assez loin, mais j'ai toujours une capacité de rentrer rapidement devant. Clairement, à 5, je peux pas, vu qu'il n'a pas joué toutes ses cartes de contre entre les oursis furies et les coups de recharge, je peux pas me permettre de réavancer et de mettre à portée de charge d'une de ces 2 unités, sinon je suis mort. Et parce que les chiens, ils ont la dalle. Hein. Ils n'ont pas beaucoup mordu toute la game. Là, ils ont faim. Et encore une fois, Donald Noy étant bloqué, je peux pas vraiment contrer les Bastard Girls. Et c'est mon général, donc il faut que je garde sa capacité à récupérer les 2 points de. Ouais.
de scénario si j'avais Ouais, récupéré c'est par vite, X chance sur Stanis. Et bon, Ouais, étant donné que mes 2 packs de Sombreros auront déjà volé, bah, il faut quand même que je joue serré, parce que même si ces packs sont assez amoindris, je peux pas envoyer mon dernier pack de contact comme ça. Bah alors encore une fois, je vais aller chercher le flanc pour tenter de faire perdre le token au Warden, parce que sinon il va finir par gagner en mettant les points tout le temps. Il ne reste plus que 4 ou 5, je vois plus trop. Donc, Il en reste 5. Donc voilà, je les ai activés et je t'ai laissé les épées. Mm. Ah, mais attends, tu as utilisé tes 2 NC. Mais non, tu as utilisé tes 2 NCU, toi. Les épées, tu les as pas. C'est pour ça que je m'active, en fait. C'est parce que justement, je me servirai des épées après. J'ai été chercher le cavalier pour me mettre de flanc pour pas que tu puisses me charger avec les Warden. Et vu que je pouvais pas encore te placer 2 tokens, vu que tu étais dos à moi avec les trackers, là je pourrais te placer le token vulnérable par la suite, lors de leur activation. Et du coup, je préfère en fait me dire, bon, ben, mes Warden, je les sentais forts si tu veux. Ils avaient survécu à un truc, un iceberg. Je me dis, bon, ils vont tenir. Je sais pas pourquoi. C'est pas des petites flèches de flamme qui vont les faire tomber. Et en fait, ouais, je positionne là parce que je me dis, bon, Jon Snow, je te vois loin, je te vois pas revenir. Puis en fait, j'hésite. J'ai une idée dans ma tête qui me dit, ouais, il va revenir. Puis l'autre qui me dit, non, il va pas revenir. Puis il me dit, bon, ouais, alors attends, je fais quoi? J'essaie de voir si tu vas me chercher des angles parce que je me dis que peut-être eux, ils ont la capacité de tuer les bastards rapido. Ah, c'est vrai que John, il est vraiment loin, là, quand même. Hein. Ouais. Bah, je sais qu'il y a la carte, mais il est loin, là. Ouais, mais après, c'est pas trop grave pour moi. Parce qu'avec, suivant le mouvement qu'on fait, on peut vite être rapidement en contact. C'est vrai. Alors là, du coup, je calcule, vu qu'il a déjà activé ses 2 packs, il peut pas, à part la counter charge, il peut pas faire grand chose avec ses bastards. Donc du coup, je calcule pour rester à plus de 14 encore une fois de la prêtresse et des bastard girls pour continuer à lui tirer dessus. Ah, il me reste les épées et Célise, quoi. Voilà. D'où l'intérêt que de me mettre à plus de 14 pour pas qu'il me tire dessus. Tout à fait. Et vu qu'il a plus de 14, il ne peut pas tenter une counter charge pour se rapprocher dans tous les cas, parce qu'il est hors de portée de charge. Ouais. Elle serait pas légale. Donc je recule pour me mettre à plus de 14, je lui place le token vulnérable et je tire. Et là, je vais faire des jets d'armes pas fanés. Il n'y a pas d'autre mot. Donc 5 save à 4 plus vulnérable. Voilà. Je réussis tout. Il me fait relancer. Et j'en perds 1. 9 save à 4 plus, j'en rate qu'une. C'est pas mal, c'est pas mal. Et le moral est réussi parce que je fais 7. C'est stat, Voilà. non? Oui, c'est stat, ouais. C'est le deuxième tournoi de la partie en fait. Parce qu'il a toujours pas lâché le token, donc il a toujours l'objectif. Ouais, il encaisse des points et au bout d'un moment, ça se creuse trop. Ça fait quand même plusieurs parties qu'on commente ou qu'on joue où la réussite du moral est primordiale dans les parties. Hein. Je fais 3 à 4 parties par semaine et 80% des parties se jouent au moral. Ça se joue plus sur les dégâts maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios qui se jouent sur la tenue des objectifs au moral, à part sur les rangs. Et même du coup, même en ratant des tests quand on a un objectif, bah, du coup on perd les rangs et du coup on perd l'objectif. Donc le moral est aussi important, voire plus maintenant que les dégâts directs. Moi, on a quand même le peuple libre qui fait des bons scores et qui a un moral pourri. Hein. Ouais, et du coup, vu qu'ils valent 0, c'est pas trop grave. Vu qu'ils sont insignifiants. Mais à l'inverse, Jamie, quand tu as des gens du peuple libre qui commencent à emmagasiner des scores, des tests de morale réussis, c'est terrible, quoi. Ah oui, là c'est terrible. On tue rien et on perd du temps. C'est ça. Et puis il y a une unité je suis dans le peuple libre qui vaut 10 points mais qui te mange au moral aussi. Hein. C'est la fin du tour. Et du coup, il a emmagasiné 3 points. Eh oui. Ouais, 3 toi un seul. Voilà. Tous mes efforts. J'ai la stand, all the line et counter charge. Toi, tu as tes boucliers. C'est mes derrière, je crois. Il me reste les 3 cartes. J'ai tout mon deck. Ouais. Du coup, c'était moi le premier joueur, je crois. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais repop 3 points de vie dans le pack de John pour éviter que Mélisandre me finisse le pack. Parce que si je perdais ce point-là, la partie était finie.
J'avais plus rien pour aller engager Stanis. Du coup, c'était fini. Donc j'ai repopé. Donc à 8, quoi qu'il arrive, j'en perds des 7. Même si j'en perds 7, il m'en reste un. Oui, c'est le principe. Hein. Mélisande dans le coin, il faut 8 mecs. Hein. Ce fois-ci, j'ai décidé de changer. Parce qu'apparemment, Axel Florent, qui est de la famille Florent, lui aussi connaît les écuries. Et là, les Wardens se rappellent qu'un pivot, des fois, c'est bien. Alors, et là, je crois que tu as encore fait une erreur de placement. Parce que du coup, tu as beaucoup trop avancé. En fait, je voulais te bloquer en se rapprochant, je voulais te bloquer au maximum les angles. Je voulais fermer des angles. Oui, mais du coup, ça me permet de te chercher plus facilement. Mais vu que tu as les bastards à côté, du coup, tu te protèges un peu. Après, je suis nul en géométrie. Alors là, je prends un petit coup d'épée. Alors, une fois de plus, vu que j'étais déjà à plus de 14 des bastards, du coup, je peux rester sur place où je suis, je crains pas une contre-charge. Mais Et là, je me craque complètement. Je fais 2 touches. Je fais 2 saves que je réussis. Et je réussis les 2 autres. Voilà, encore une fois. C'est frustrant là. Oui. Là, c'est dur. Hein. Là, ça fait quand même 13 tirs à 4+, enfin 13 saves à 4+, t'en loupes une. Ouais. En général, avec une unité de tracker, si je la joue bien, je peux éliminer 2 unités de Warden sur une partie. Et là, ça fait X fois que j'y tire dessus pour toujours pas l'éliminer. Bon, et là, j'ai mis Céline sur les bastards parce que je veux jouer le psychologique, je veux lui faire peur. Et du coup, je mets un token vu que j'ai mis Axel Florent, comme ça on peut en enlever 2. Et éventuellement, dans ma tête, c'est un token paniqué. Je peux, si j'arrive à en tuer 2, derrière, je fais Mélisandre et on peut bomber l'unité de John. Voilà. Alors, du coup, pourquoi tu ne. Là, parce que j'avais pas revu cette partie-là, pourquoi tu ne m'as pas mis un affaibli sur l'unité de tracker? Parce que j'ai pas peur. Parce qu'à ce moment-là de la partie, mes Warden, ils ont tellement été. Non, je sais. Parce que je visais John, en fait. Voilà. J'ai pas pensé au tracker, j'ai pensé à Jon Snow. Alors là, je suis en train de regarder, oui, effectivement, parce que étant donné qu'il reste encore des places sur le tableau, je crois que j'ai pas le choix. Il faut que si je lui tire dessus, il n'est pas activé, il peut récupérer le token si je l'élimine pas. Donc je me mets de flanc pour le recharger avec les relances et lui refaire perdre le token sur un test de flanc à 7 possible. Vu que je n'ai plus le token vulnérable que je l'ai déjà utilisé, du coup la charge de flanc me permet de lui faire tomber ses armures à 4+. Il me fait, je sais plus combien de touches. 5 je crois. Ouais. 5. Et j'en perds qu'un encore. Hein. À 4+. Et du coup, j'avais pas le choix parce que ça me permet de relancer quoi qu'il arrive. Alors que de face, sans le token vulnérable, les indemnités aussi, en cas d'élimination, de récupérer le token. Et le moral, je fais encore 7. Une fois pas le cas, encore une fois pas le cas. Du coup, là, la partie était pliée ou quasiment, parce que je n'avais encore pas récupéré le token. Parce que si j'éliminais les unités, je pouvais faire une manœuvre et reculer de 2. Donc au pire, j'aurais pris une charge de face des bastards. Et là, les bastards, elles font une counter-charge. Alors je rate, mais comme j'ai les lettres, je relance et je fais 5. Donc j'y vais. Et là, je me dis, bon, ben c'est bon, hein. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la combo, on va lui poser des tokens et j'ai un petit test de morale à faire que je rate. Je dis, tiens, allez, je vais tuer un chien et je vais le refaire. Eh ben, je le rate encore. Tu aurais pu rater les autres avant celui-là. C'est ce que je me disais, putain la vache, Je sais, je me suis dit exactement la même chose. Il est coquin. Non mais monsieur, il calcule les stats. Après, il dit non, mais on a loupé autant. Hein. Attends. Non, j'ai de la grappe, c'est tout. Cette game, je la gagne parce que j'ai de la grappe. Et là, c'est pas là que je te fais un petit coup sympa. Je sais plus où après. Là, tu me bloques des touches. Ouais, je te bloque des 3, je crois. Et t'en bloques une. Tu perds 3 PV et t'as un test de panique à moins 2. Ah oui, je suis en train de te dire, attends, est-ce que j'utilise Célise? Il fallait que je le fasse avant, donc je ne l'ai pas fait. Et le test, ouais, tu le rates. De toute façon, les tests, moi, comme je l'ai dit, je crois que je n'avais pas réussi beaucoup. Hein. J'en ai dû réussir 2 ou 3. C'est ça. Et du coup, c'était juste une counter charge, donc je peux m'activer derrière. Ah oui, c'est moi qui te fais un gros coup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'active les Bastard Girls, je fais All the Line pour avoir plus de dés et toucher à 2, plus de dés toucher à 1 de plus, donc à 2+.
Et je me dis, tiens, ben, écoute, je vais encore refaire un test de morale pour avoir les tokens que je rate. Donc, est-ce que je tue un chien? Est-ce que je tue pas un chien? Si je tue un chien, je passe de 6 à 3 attaques. Mais du coup, je lui mets de l'auto-wound. Si je réussis mon test. Si je tue pas mon chien, je reste à 8 attaques, touche à 2+. Je tue le chien, je passe mon test, du coup, je te mets 2 marqueurs. Et là, je me dis, bon, même avec 5 attaques à 2+, ça devrait aller. Et je crois que c'est un combo que j'utilise pas souvent là que je te joue. Je sais plus. Ah oui, c'est ça, tu me rejoues le bloc des 3. C'est-à-dire, tu as le vœu. Tu joues 2 cartes, il y a le trigger et le vœu. C'est ça. Il y a déjà, vu que j'ai la bourse, il y a déjà le D3 sur la table qui est actif. Et du coup, je crois que je joue la deuxième carte. Bon, du coup, j'ai fait 3 morts avec Célise, parce que j'étais pas sûr. Et je te tue pas, en fait. C'est ton test de morale qui va te tuer. Parce que t'es paniqué, je te fais relancer ton 11. Voilà. Et en fait, il se trouve que du coup, ça suffit. Puisqu'encore une fois, le test de panique, c'est mon point fort. Mais on voit que tu mises tout là-dessus. Hein. C'est une stratégie comme une autre. C'est tout à fait pour ça que je joue plus les vétérans et que je cherche pas à réussir mes tests. Bah oui, non, mais je suis d'accord. Je cherche à les compenser. Et là, il me refait les veilleurs au rempart. Voilà, et du coup, je vais pouvoir jouer la fameuse carte qui me permet, vu que j'étais loin, je ne le suis plus tout autant. Voilà. Alors, soit il vient me tuer la prêtresse rouge. Ah non, tu peux pas, parce que tu peux pas me prendre 2 fois. En fait, avec les 3 points, je crois que tu avais déjà gagné là, si je te faisais pas perdre. Ouais. En fait, tu es obligé de venir me buter, de tenter de m'attaquer Stanis. Là, il y a 9-5, je crois. Oui. Il faut charger Stanis. Ça peut Ah, ramener à 17. Sans j'avais plus le choix, c'était sur les Warden que ça s'est joué. C'est la tenue des Warden qui font la game. Hein. Les tests de panique réussis tout le temps. Mais c'est les mêmes Warden. Hein. Ceux-là, ils t'ont trollé toute la game, en fait. Là, j'ai encore un test de morale. Je le réussis. Ouais. Donc, Stanis en perd 4, quand même, dans la frappe. Mais je réussis mon test de morale. Ouais, mais Stanis, il a eu, en début de tour avec Ghost, il a tenu son Warden, il a tenu ses tokens, alors qu'il a fait 3 tests à 7. Hein. À partir du moment où il l'a pris, il l'a jamais lâché. Oui, mais ça fait que entre ça et les Warden, tu as eu les jets importants que tu as réussi. Mais je suis totalement d'accord. Et là, j'envoie Mel avec les 3 derniers pour finir John. Et ça fait le boulot. Ah non, il t'en reste un, c'est ça. Il t'en reste un. Et du coup, il me reste la couronne. Mais du coup, je vais pas aller faire le test sur John parce que je veux pas qu'il repop. Je préfère faire tester ceux de là-bas. Du coup, tu le rates de pas grand-chose, mais ça aurait pas tué John, je crois. Ah, quoi que si. Non, parce que tu n'avais pas le corpse pile. Donc tu lâches le. Oui, je t'enlève le token en te disant tu le lâches, mais sachant pertinemment que tu peux aller le reprendre puisque tu te réactives. Voilà. Et du coup, moi, je vais activer Stanis. Il attendait ce match depuis le début de la game. Il y va. Et il a lancé ses 3D. Et il y a un petit 6, donc ça fait 3 touches. Bon, avec une save à 4+, je crois que de toute façon. Mais tu ça dépend, il y en a qui résistent à un 4+. Hein. Oui. On ne citera pas de nom ce soir. Non, personne n'a vu en Pour éviter qu'il y ait toute spoliation serait, ou stigmatisation serait malvenue. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure au sujet de Mélisandre. Il m'a fait 25 points de vie là sur la partie avec Mélisandre. Donc c'est plus que 2 packs. Ouais. Sur un commandement de 6 en moyenne, quoi. Enfin de base. Oui. Elle est vraiment très très violente. Alors tu peux arriver des fois, certaines factions peuvent la gérer plus facilement que d'autres. Alors, certaines parce qu'ils en ont rien à faire de perdre des packs, genre le Free Folk, ou d'autres parce qu'ils ont des mécanismes internes pour bloquer, genre le Lannister, que ce soit en liste foi ou avec des gardes capitaines. Après, c'est plus dur pour d'autres listes. Celui qui s'en sort clairement le mieux, c'est le Lannister avec les capitaines. Hein. Ouais, c'est ça. Après, le Stark, avec des unités à bon commandement, il peut bien s'en sortir avec entre Brynden et... Oui, c'est vrai. C'est la force de cette figurine. Sur 5 points, elle te retourne un méta, puisqu'en fait, ou avant, tout le monde laissait un petit peu tomber son moral en disant bon, je vais perdre 1 ou 2 gars, je vais tanker.
Et là, tu te dis non, ce que tu dis est vrai. Tu viens de faire de 25 figurines là, sur une game, c'est plus que 2 plateaux. Tu peux pas l'ignorer, donc tu es obligé de la prendre en compte. Et là, tu vois, une armée comme la Nightwatch qui pourrait faire énormément le boulot contre du Baratheon, tu rajoutes le Mélisandre et Baratheon, bah, il tank quoi. Parce que ça équivaut à un tir de catapulte pour 2 fois moins cher tout en ayant l'effet du NCU. Donc là où Sans on pourrait tirer. gérer, on pourrait gérer en temps normal Baratheon à distance avec du tir par exemple, Ouais. bah là du coup avec Mélisandre, du coup ça recontre cette capacité-là. Plus les Bastard Girls qui peuvent rester à distance et gérer aussi. Oui, puis c'est un tir sans tirer, parce que ta catapulte, il faut quand même lancer le dé et faire 3. Oui, c'est pour ça que je la joue plus parce que le 3+, Et c'est oui, compliqué. c'est ça le problème de cette catapulte. Elle est hyper frustrante. Dès que tu fais un 2, t'as envie de faire du petit bois et d'allumer un feu, quoi. C'est pas très intéressant quand même. C'est pas dans l'optique du jeu d'avoir une tech qui tire frontable. Oui, Après, non, mais- je vous rejoins, hein, mais Lysandre aussi. Hein, bon, je l'ai conspué, machin, quand je la jouais pas, et maintenant que je la joue, j'ai bonne gueule de dire que voilà. Mais c'est vrai que dans l'absolu, elle déséquilibre un peu le jeu. Enfin, un peu beaucoup. Elle déséquilibre le jeu. Alors, Elle casse la possibilité en fait de jouer des listes variées parce que du coup on est obligé de jouer une liste obligatoirement qui joue sur le moral, ce qui n'est pas plus mal puisqu'il y a 2 scénarios qui jouent clairement dessus. Mais du coup ça oblige d'avoir vraiment une des 2 listes là-dessus. Et pour avoir du bon moral, dans la plupart des listes, on doit réduire grandement les activations. exact. Du coup, là où le Baratheon a des unités pas chères et peut aller chercher facilement beaucoup de NCU et beaucoup d'unités pour pas cher, plus Ouais. la capacité de puissance à faire des dégâts, bah, les armées en face doivent réduire leur capacité d'activation, leur nombre d'activations pour compenser ce problème-là. Ouais. Et du coup, tu viens avec des packs super éliteux, avec des gros UNC, enfin des gros attachements, et c'est là où les Bastard Girls sont bien parce qu'ils sont faits pour les laver, ces gros packs d'élite. C'est ça. D'autant plus que si les unités adverses arrivent au contact, bah, ils se prennent l'ours sur et countercharge. Ils peuvent, ouais. non, mais en plus, elle a On est quasiment sur une chose, hein, c'est que Mélisandre, elle sera modifiée dans les prochaines mises à jour. Donc ça, c'est Ouais. quasi, enfin, c'est une certitude. Ouais, c'est quasi certain. Après, effectivement, il y a des Ah, contres. Hein. Mais même en Nightwatch, on pourrait jouer genre Mormon en général, avec Alice sortant d'un attachement, et puis voilà. Mais effectivement, on revient toujours au même souci. Il y aurait que 4 packs et 2 NCU. Et derrière, contre d'autres armées, ou même à 5 packs contre 4, c'est pas sûr de s'en tirer. Ouais. Et on l'a Alors, vu je sur sais la pas partie, si, sur la je sais partie pas si d'avant, elle sera ça passe tout modifiée. à coup. Pourquoi elle ne le serait pas? Non, mais je sais pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps en parlant de Mélisandre, c'est quand tu la joues à la maison avec des potes, elle est forte. Mais voilà. Par contre, quand tu l'emmènes en tournoi et que tu l'es dans un milieu de tournoi où il y a des listes, les gens ils peuvent pas. Soit ils ont Mélisandre, soit ils ont le contre. Et du coup, tu te retrouves toujours maintenant, quand tu constitues tes listes pour partir en tournoi, il faut une liste spécifique Mélisandre. Je sais pas si tu vois le truc. On a un NCU qui oblige les autres à avoir une liste spécifique pour ce genre de liste. Et regarde, là, on vient de faire le tournoi de Toulouse. Regarde le nombre de Baratheon qu'il y avait, mine de rien. Ah ouais. Donc, je pense que Oui, voilà. Sa vraie force, moi je trouve que sa vraie force, c'est d'agir sur la préparation et la création des listes des autres avant le tournoi. C'est ça. C'est ça sa vraie force. Je trouve que ça réduit vraiment la possibilité des autres à faire des listes variées. Ah oui, mais je te dis pas le contraire. Ce qui casse un peu le jeu. C'est vraiment Mélisandre le problème actuellement. Pour le côté frustrant, un peu comme la catapulte en bien pire. Parce que finalement, la catapulte, il y a des contres, alors que Mélisandre, il y a 0 contre. À part une seule figurine qui est aussi dans sa faction. Non, tu as aussi les cartes des neutres. Oui. Il y a quelques contres. Pas, à mon avis, pas assez significatifs pour dire qu'on a un contre. Voilà. Ouais. Le contre qu'il existe, comme on le disait, c'est la conception de liste. Et je te rejoins, du coup, c'est vrai que ça appauvrit la réflexion et la conception de liste des gens qui jouent contre. Puisque il faut modifier ces listes en disant et si je rencontre Mélisandre. Et ça, c'est vrai que c'est le côté pénible. Moi, tu vois, je serais plus pour qu'on. Mélisandre, elle est très forte aujourd'hui parce que ce qui est pour moi est très fort, c'est les bastards, la prêtresse, Chélise, Mélisandre. Et Axel Et Florent. si on voulait être puriste, je pense que c'est les bastards qu'il faudrait vraiment nerfer. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas demander un nerf des bastards, parce que dans les autres factions, ils n'ont pas cet impact-là.
Bien sûr. Le problème, alors, c'est pas les bastons qu'il cet faut nerfer, enchaînement c'est la continue, prêtresse qu'il faut nerfer. La prêtresse, il faudrait que ça soit un ordre et pas à chaque fois qu'elle attaque. Ouais, oui, ça c'est Oui, sûr. oui, on est d'accord. Parce que le gros problème, c'est de pouvoir enchaîner 2 à 3 attaques par tour avec vulnérable paniqué gratos. C'est ça. Et surtout, j'espère que vous pensez pas à enlever l'enfant des mains de Célise quand même. Hein. C'est Shoren tranquille. Avec son petit livre de Maître Moon-kun sur la danse des dragons, là, laissez-la tranquille. De toute façon, elle va cramer bientôt. Alors. Ah, Bon. ça c'est dans la série. Mais les bouquins, il faut que je m'y mette. J'ai lu que le premier pour l'instant. Elle va cramer aussi dans les bouquins. Elle crame. Elle va cramer dans les bouquins aussi. Ah mince, je m'en souvenais plus. Non, mais Ouais. c'est une interview de George Martin où il a révélé ce qui apparaît dans la série, qui va Ouais. finalement se retrouver également dans les livres. Et il y a la mort de Shoren cramée par Stannis. Ah d'accord. Ah, il est vraiment Ah. déterminé. Il est vraiment déter, Stanis. Ouais, Il le fait pas. Ouais, il le fait 2 fois. Il rigole zéro. Hein. Finalement, la carte Shoren, c'est bien ça. Hein. On aura peut-être un sacrifice ultime, une carte chez les Baratheons, sacrifice ultime, joué par Stannis. Tu crames Shoren et puis t'as rien en fait. En fait, Si, tu le crames et tu tempête de neige. ce qui arrive en fait. Quand il la crame, il part à la bataille après. Hein. Oui, c'est ça. Attends, c'est pareil ça. Enfin, c'est Ça, pareil, ouais. c'est pas écrit encore. Hein. Dans les Nous, on bouquins, sait c'est qu'il peut-être. arrive au mur de Ah, Winterfell, me semble-t-il, et que ça s'arrête là dans la neige. D'accord, du coup, les bouquins, ça s'arrête ici. C'est intéressant. Ah, il me semble, hein. Si Eric peut Ouais. confirmer. C'est ça. C'est bien Ouais, ça, parce qu'il y a ça, encore, il y a encore de la il marge. est fort probable que ça se passe pas exactement de la même façon, que Shoren elle soit bien cramée, mais que Stannis ça se passe pas si mal que ça pour lui. Ouais, tu voudrais dire que Ramsay Bolton a menti? Non. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré cette partie. Bravo Chabalou pour cette victoire. Merci de la grappe. Bravo, Chatalou. Bon, Ouais, non, mais en mais plus, en fait, voilà, c'est- on jouait chez moi. En plus, il y avait mon tableau tactique et tout. ouais, très joli, Mais je te très rappelle joli que tu plateau m'avais avec le tordu 2 fois avec mes Lannister contre The Night Watch. J'avais un contentieux. Ouais, non, mais de toute façon, les Lannister, je galère à chaque fois aussi. Hein. Ouais, mais tu me bats. Là, au moins, Et la- c'est réglé. Mhm. Et la partie juste avant toi, j'avais affronté un Lannister et j'avais gagné de 1 petit point. Et en Oui. jouant à Lannister Turn en général. Moi, je trouve qu'il fait quand même avec un certain dénigrement parce que présenter son cul à des Swamp Brothers en espérant qu'ils ne voient pas. C'est bon pour Renly, ça. Ah oui, oui, c'est ça. C'est le côté Renly hein. Ça aurait dû être Nero's Knight. Ouais, Bah, je suis c'est désolé. avec des fleurs. Je suis désolé pour le troll des Warden. J'y ai pensé un jeu. Et en revoyant la truc, je dis mais quelle boulette quoi. Alors, voilà, je le ferai plus. La prochaine fois que quelqu'un m'affrontera, que j'aurai des Warden de dos, vous êtes sûr que si j'ai l'activation, je les retourne. Surtout non, que ça tank on charge tank pas. super bien. T'as pas compris. Si tu laisses des Warden de dos, on sait qu'on est mort. On n'y va pas. C'est une diversion. Tu nous as baisé une fois, on n'ira plus. Je Je vais vais, avancer l'armée de dos quoi. je vais charger de face, hein, ça change rien en fait. Hein. Oh putain, il s'est retourné, on est mort. pour moi, c'est plus tu réussis tes tests de morale au bon moment. Bon, Oui. tu en réussis pas mal, hein, mais tu réussis au bon moment qui te permettent de garder les objectifs et de scorer du point. Et alors qu'au final, pour moi, ça se termine. Si tu prenais l'objectif avec John, pour moi, ça se terminait 10-9 pour toi quand même, Chabalou. Hein, mais Ouais, oui. ça Après, restait ça. Enfin, dans tous les cas, la partie a été pliée si je récupérais pas le token. Donc, pour moi, que je perde 10-6 ou 10-3, Oui, c'est non, pas bien sûr, oui. enfin, c'est Non, pas mais pareil. c'est pas une question de perdre ou gagner, mais c'est de montrer que finalement la partie, malgré tout, pouvait rester serrée. Et si en effet tu avais perdu ne serait-ce qu'un tour, un token objectif, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que tu avais une belle défense quand même, Chabalou. Et puis au final, toi, Johan, tu as suivi ta stratégie du début à la fin, quoi. Ouais, il y a eu deux tournants, mais
Les packs à 3+, c'est quand même le choix à tomber. Ouais. Après, je dois te faire un hommage parce que franchement, quand tu me sors toutes les cartes, que tu me fais l'enchaînement, j'étais spectateur de ma propre game. Je dis, ok, bon, là, il me fait la spéciale noob, il maîtrise super bien sa faction, je vais prendre une spéciale. Et bien, c'est ce qui a commencé à se passer. Et si ce porte-étendard ne tient pas, et ben, ton plan, il va jusqu'au bout. Et Ah oui, après, les bastards, ils étaient trop amoindris, je les aurais finis aussi, je pense. Ouais. ça aurait fini presque en pelouse, hein, cette affaire. Hein. Ouais, le pack de Stanish, je pense que j'aurais quand même eu du mal à te le taper. Oui. Mais bon, tu avais la possibilité de me faire une attaque en double vecteur avec peut-être les. Ouais, voilà. Donc bon, ça aurait été complexe, quoi. Ça aurait été complexe pour moi. Et non, en plus, tu as super bien joué. Moi, ce qui me. Bon, je pense pas que ma stratégie soit trop mauvaise de t'attendre. Mon plan de jeu n'est pas mauvais. Mais c'est la grappe qui me sauve. T'as fait 2 boulettes qui t'ont pas coûté très cher. Et après, moi, j'ai fait une erreur de déploiement. Bon, sur le moment, je pensais que c'était bien. Effectivement, vu la difficulté d'amener les Stormbreakers au contact avec toutes tes cartes, j'aurais dû plutôt mettre une unité de Stormbreakers sur l'objectif du fond et réutiliser mes 2 trackers pour te tourner autour. Ouais. On avait l'impression que tu avais 2 cavaleries qui ont été inutiles jusqu'au tour 4 quasiment, à part qu'elles suppriment les Kusroth. Mais du coup, tu as profité de l'avantage numérique de pouvoir rester dans l'activation, mais c'est vraiment l'avantage qu'elles ont amené. J'ai une tracker qui aurait dû éliminer les Warden, mais c'est vrai que l'autre, elle m'a servi strictement à rien, alors que le token vulnérable aurait tout changé. Clairement, c'est une erreur d'avoir pas mis les Stormbreakers sur l'objectif du fond. C'est sûr. Quand on voit que quand tu fais relancer les Warden, tu arrives à faire une blessure sur 13 coups, heureusement qu'ils étaient vulnérables, je veux dire. Bon, ça, après, c'est une question de G, mais sorti de ça, c'est vrai que les trackers, clairement, ils contrent les cartes. Donc, c'est une erreur de ne pas avoir mis de Stormbreaker en face de l'objectif vulnérable. Oui. En plus, la cavalerie, on l'ignore souvent, mais on veut toujours la jouer en étant, surtout quand il y a des archers comme ça, je bouge, je chiffre, je tire. Faut pas oublier que des fois, tu pourrais, quand les trousses sont faites, la tour 3-4, ou que ça commence à se libérer, des fois, faire passer une cavalerie sur une activation complète, de faire 18 pas, c'est-à-dire 3 x 6, 18, dire une marche plus une avance, et d'aller se placer pour le tour d'après derrière, ça change aussi pas mal de choses. Et ça, tu n'as jamais pu l'exploiter. Tu as toujours été je monte, je recule, sans vraiment pouvoir profiter des trous que tu avais créés quand il y en a eu. Quoi. Alors que ta cavalerie aurait peut-être pu en profiter. Et avec cette cavalerie, tu peux juguler tu peux aller chercher les trous partout. Quoi. Ouais, et clairement, la partie du dimanche matin contre mon pote Psych, avec les 2 trackers, je lui ai sorti ces 3 Rose Knights. Ouais. Du coup, avec 2 unités, je vais éliminer ces 3 Rose Knights qui sont souvent quasiment intuables. Donc, avec 2 mauvais jets de panique qu'il a fait, mais là, je les ai bien utilisés. Là, effectivement, clairement, avoir une unité de tracker qui n'a rien fait de la partie, alors qu'une Stormbreaker aurait fait la même chose vu que c'était une unité qui était statique sur l'objectif. J'ai clairement perdu la capacité qui aurait fait la différence. On voit bien que dans ce jeu, le placement du tout début, il conditionne quand même pas mal ce qui va se passer au round 1 et 2. Quoi, hein. Et quand tu fais une erreur de placement ou quand ton adversaire prend l'avantage au placement, c'est quand même pas si facile que ça de remonter dans des parties qui sont serrées comme celle-ci. Effectivement, les 2 cavaleries qui auraient pu être un avantage de mobilité par rapport à des Warden et des Rose Knight qui bougent pas bien, bah finalement, soit c'est figé avec un mouvement de 2 parce que ça prend un objet, soit c'est trop éloigné sur le flanc pour venir gêner. Donc voilà, non, moi j'ai bien aimé votre partie en tout cas, hein, c'était très intéressant. Ouais, super. Ouais. Et après, si vous avez vu dans mon déploiement de départ, pour revenir à ça, mes ailes, mes flancs étaient mous. C'est-à-dire j'ai une unité armure 5, une unité armure 4, c'était volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, je savais que la game, elle allait se porter sur le front, le centre et l'objectif NCU. Moi, je voulais porter le combat là. Donc, que je perde des flancs mous, c'était pas grave. Parce que le cœur de mon armée était beaucoup plus dur. Et les bastards étaient un peu derrière, justement, pour que le cœur dur de mon armée éponge les premières vagues et qu'après, j'ai des réponses. Donc, je l'avais. Au moins, sur ce côté-là, j'ai pas fait de boulette sur mon plan de jeu, mon déploiement. Bon. Effectivement, montrer l'arrière de la cuirasse, c'était pas la meilleure des idées. Il s'avère que si, malheureusement. Il s'avère que si. Ouais. Là, j'aurais dû être puni, là.
pour Je montrer crois chez- qu'à l'école de guerre, l'année prochaine, c'est inscrit. Hein. Pour clôturer sur ce débrief, Johan, un petit avis sur le tournoi de Toulouse, un petit mot sur l'organisation ou les parties. Bah, en ce qui concerne l'organisation, franchement, chapeau. Vous en aviez parlé dans la vidéo de la partie précédente avec Gunther. Étant donné que c'était je crois, le deuxième tournoi qui a été fait pendant le confinement ou après, l'organisation, parce qu'il n'y avait pas que nous, il faut rappeler qu'il n'y avait pas que le Trône de Fer, il y avait aussi le 9e âge, il y avait un autre jeu qui s'y rapproche aussi, je ne sais plus lequel. Alors, c'était pas Geoff Siximar, c'était King of War. King of War, voilà. King of War, pardon. C'était King of War. Du coup, il y avait quand même 3 tournois, il y avait beaucoup de monde, surtout au 9e âge. Et du coup, le sens de circulation, la file, les repas, tout était bien organisé. Il y a le maire adjoint, à un moment donné, est venu. Bon, il a fait 2-3 petites remarques, mais il a été agréablement surpris aussi, apparemment, ce que j'ai cru comprendre. Donc ça s'est bien passé et pour nous et pour l'asso qui a organisé. Donc là-dessus, c'est bien. Comme quoi, on peut voir que même avec du monde, il y avait quand même beaucoup d'espace, donc c'est bien, donc on pouvait garder les distances par rapport aux autres. Et ça s'est super bien passé, il n'y a pas de souci. Au niveau des masques, à part pour manger quand on bougeait pas, tout le monde a bien suivi, même que ce soit chez nous ou chez les autres, les conseils. Donc là-dessus, c'est-à-dire qu'on est quand même en possibilité de pouvoir organiser d'autres tournois si on a les places, la place disponible pour mettre les tables de manière correcte. En ce qui concerne les parties et l'organisation propre à Game of Thrones, du coup, un grand merci à l'organisation parce que ça s'est super bien passé. On n'a pas vraiment eu de retard. On a pu avoir un peu de temps. Moi, j'ai été content également parce que j'ai pu m'acheter des boîtes que je cherchais depuis un certain temps. Donc, je suis content. Et en dehors de ça, au niveau des parties, 5 bonnes parties. Bon, effectivement, j'ai un peu râlé contre Chabalou à un moment donné, donc faut pas le dire, mais si, voilà, je râle aussi des fois. Voilà, bon, par rapport à mon frère, tout le monde le sait, c'est pas encore le même niveau, mais bon, c'est pas grave. Et sorti de ça, non, mes 5 adversaires, d'ailleurs, faut indiquer que toujours tout est possible, parce que la partie juste après Chabalou, j'ai rejoué contre un autre Baratheon qui était quasiment débutant, et m'a battu de 1 point. Toutes les parties ont été bien, et le premier joueur, je ne me rappelle plus de son nom, il a une super armée Lannister, j'étais très content de jouer contre lui. Parce que vraiment, s'il pourrait mettre son armée en photo quelque part, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, c'est mes remarques pour le tournoi de Toulouse, c'est super bien passé, j'espère qu'il y en aura d'autres. Eh bien, écoute, on te remercie et j'espère que Gunther et les autres membres de l'association écouteront ton message. Sur l'orga, ce qu'a dit Johan, c'est, je pense, la même chose. C'était aussi une chance pour nous de pouvoir faire ce tournoi parce que, bon, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais on était un peu frustrés par les circonstances et tout ça. Donc, c'était un vrai moment de plaisir. Sur le jeu, est donc super bien organisé, comme Johan a dit. Sur le tournoi en lui-même, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai fait 5 parties, 5 victoires. Sans fausse modestie, honnêtement, la partie que j'ai faite contre toi, même si j'ai beaucoup de chance, comme souvent, quand je joue contre toi, j'ai toujours ce moment où j'ai l'impression que il y a un meilleur général que l'autre. Et là, clairement, c'était toi. Faut reconnaître. Moi, si j'ai pas les réussites que j'ai sur mes jets, la partie, je la perds et il n'y a rien à dire. Donc voilà, je te donnais 37 hommages-là parce que à chaque fois, c'est toujours un défi, toujours très intéressant et toujours très engagé. Et voilà, après, pour le reste, ça tourne le baratin. Il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. Ça tourne. Le dos? Oui, ça tourne fort, et je pense que je vais quand même continuer à aller jouer un petit peu, alors explorer peut-être d'autres généraux, je sais pas, d'autres unités, certainement. Mais Te mets pas Penrose. Hein? Te mets pas Penrose, il est nul. Passe à un autre. Alors écoute, Penrose, je cherche, parce que tout le monde dit qu'il est super fort, il y en a plein qui pleurent des larmes de sang en pensant à Penrose. Je voudrais l'essayer. J'ai fait plus de 25 parties contre Penrose, contre mon pote, et pour l'instant, c'est le seul général que je n'ai jamais battu. Même en partie test. Ça, c'est une indication. Indication chez vous. Ne prenez pas Penrose. Et tu penses que si on tourne Penrose sur le plateau politique, c'est plus fort encore ou pas? Ouais, je pense. Oui. Là, pour le coup, tu vas surprendre tout le monde. Parce qu'en plus, lui, c'est tout le champ de bataille qui va le regarder. Ouais, voilà. Bon.
Et donc, ouais, non, super bien. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez vu la partie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que nos commentaires vous ont intéressé, apporté un peu de profondeur à votre expérience de jeu. Humblement, hein, si on a pu donner quelques tricks ou quelques idées de jeu, ben, je pense qu'on aura réussi un peu notre mission. Voilà ce que moi, Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus. Le Barato, je vous félicite d'ailleurs pour ça, parce que vous amenez quand même du matériel. Vous avez pris le temps de tout placer aussi pour filmer une partie par round. Du coup, là, c'est la deuxième, je crois, qui a été filmée. Je ne sais pas combien vous en avez filmé sur les 5, si les autres ont aussi accepté d'être filmés. Mais du coup, c'était très intéressant. Ça permet aussi à d'autres personnes, même qui sont un peu isolées ou qui font pas trop de tournants sûrement, même qui jouent à TTS, de pouvoir voir en vrai les déplacements d'unités. Parce que moi, je regarde quelques parties TTS, par exemple, alors que mon frère en regarde beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas super agréable à regarder les parties TTS. Donc, c'est quand même plus sympa de voir les figurines pousser et de voir les déplacements. Et tout le temps que vous avez passé entre ça et les petites vidéos qui sont bien sympathiques entre ce que vous avez tourné au tout début du tournoi, entre le meilleur général, la faction la plus mauvaise, la plus forte et tout, c'était bien sympa. Surtout la mise en place c'est très agréable, ça fait plaisir, c'est des petites vidéos et c'est top. Mais écoute, on te remercie. Et en effet, oui, on a filmé une autre partie encore de ce tournoi et on va faire le débrief rapidement. Alors, c'est la finale, la partie finale. Donc, je ne sais pas si vous aurez deviné quel est l'un des deux joueurs. Mais bon. Mais partie très intéressante contre un autre joueur qui est vraiment pas mal. Et bon, on peut dire qui c'est. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Hein. C'est Minos qui joue avec ses Lannister de façon remarquable. Eh bien, écoutez, on vous remercie vraiment, Chabalou et Nouman, d'avoir accordé ce petit temps de débrief avec nous et avec la communauté. Merci Jamie, merci Titus pour avoir aussi participé. Et on vous dit à la prochaine. Merci, bye bye. Salut à compagnie. Moi, je pense qu'il faudrait mettre une cagoule et dire que c'est un invité mystère. Bouge pas. Ah ouais, c'est très drôle. On va attendre. Mais change ton fond d'écran parce que aussi tout le monde le connaît ton fond d'écran. C'est merde. T'as pas un masque? On vous va là? Bon, alors du coup, comment je vais te présenter? Punaise. C'est pas une énigme pour le Vova, Bavé. Oh punaise.